bien bonjour les gens, bonjour YouTube. Aujourd'hui, invité spécial, je suis très content de recevoir Guillaume de Trick Track. Est-ce qu'on peut dire encore Guillaume de Trick Track? Salut Philcas, bah oui, effectivement, on peut dire encore Guillaume de Trick Track pour au moins deux raisons en tout cas. C'est que ça restera dans mon histoire une part plus qu'importante de ma vie du côté jeu de société. La deuxième raison, elle est carrément juridique, c'est qu'à l'heure où on enregistre cette émission, en janvier 2023, je suis toujours un salarié de Trick Track. Donc en l'occurrence, bah, Guillaume de Trick Track, bon, faut espérer que ça m'enferme pas trop dans une case, mais en tout cas, c'est toujours possible. Ouais, c'est Guillaume, donc voilà. Ouais, Bah écoute Guillaume, ça me fait très plaisir. D'abord, parce et moi que donc. j'avais fait une vidéo... alors, il faut savoir qu'on a... historiquement, avec Guillaume, on aurait pu être en bis-bis, on aurait pu s'accrocher, on aurait pu être fâché presque, parce qu'à un moment, j'ai commis une vidéo où c'était intitulé Trick Track où vas-tu et je me posais des questions en fait, c'est ça. Plein de questions. Je me Ouais, posais plein de ouais, questions et tu avais eu ouais, déjà la gentillesse non seulement de répondre par commentaire dans la vidéo, et après on ouais, s'était même téléphoné pour s'expliquer, ouais, voilà, et on avait mis les choses à plat, et ça s'était non seulement très bien placé, mais en plus moi ça avait ouais. beaucoup éclairé ma vision des choses. Et depuis Un ce chouette temps-là, échange, je suis hein, d'accord avec toi. Ouais, et depuis ce temps-là, il s'est passé plein de choses. On s'est vu deux mhm, fois. Une fois où on a ouais, parlé proto, c'était à Pêche-Beaunieu, où ouais. tu m'avais fait l'honneur de tester un de mes protos, d'ailleurs, qui est resté au Ah, fond tes d'une jeux, ouais. au fond d'une armoire depuis. Bon, Il va falloir le ressortir, ouais, j'espère que ouais. c'est pas à cause de moi. Ah non, non, non. Et on s'est revu au Festival de Toulouse, là, très récemment, où tu Ouais, encore m'as ouais. fait l'honneur de me dédicacer ta BD, car tu n'es pas que Ah, ouais. animateur sur Trickfra. Quotidienne, Voilà. avec grand plaisir. On avait d'ailleurs pu rediscuter et remettre Ouais, le couvert, entre guillemets, puisque les choses évoluant, c'est vrai ouais. qu'il y a toujours des informations qui ne sont pas forcément connues de tout un chacun, peut-être d'ailleurs parce qu'on ne les dit pas. Et c'est vrai qu'en se rencontrant en direct, c'est toujours plus facile de se les donner, ces informations, et donc du coup d'avoir du solide à moudre sous la dent et dans la réflexion, et c'est toujours mieux comme ça. Donc non, j'étais super content. Et ben merci de cette invitation pour en reparler Ouais. post-mortem, on pourrait presque dire. Ouais, voilà. Alors, je sais pas trop comment il. En fait, c'est la fin d'une aventure et ça sera le début d'une autre. Je pense qu'il faut le Ouais, voir comme ça. Par contre, c'est la fin d'une très longue aventure, quoi. Si on reprend l'historique de Trick Track, c'était 23 ans, je crois, ça existe à peu près. ouais, 22 ans, 23 ans, ça dépend à quel moment est-ce qu'on considère le début de Trick Track. Est-ce que c'est dans rue-d'Orléans.com ou Ouais. déjà il y avait un petit peu le début ou pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est plus d'une vingtaine d'années. C'est quand même un temps de vie qui n'est certainement pas rien. Une fois encore, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu durer, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait peut-être pas pu se réinventer. Et d'ailleurs, peut-être même qu'il se réinventera. La fin de Trick Track n'est pas la toute fin de l'histoire, au sens où, au moment où la nouvelle est sortie, un certain nombre de personnes ou de groupes de personnes ont fait un pas vers Asmodée en disant, ben voilà, nous on aimerait pouvoir reprendre qui telle chose, qui dans sa globalité et tout. Donc il n'est pas dit, avec ou sans la rédaction d'ailleurs, que Trick Track ne perdure pas sous une forme ou sous une autre. D'accord. Ok. Bon, ça c'est déjà un éclairage et une bonne nouvelle déjà. Ouais. Tout à Tout fait. à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, si on reprend un peu l'historique, puisque Ouais. il y a peut-être des gens qui te connaissent moins que moi, je peux te connaître. Mhm. Moi, je t'ai connu donc comme intervenant externe où à l'époque tu étais chez Philosophia, Mhm. hein, Ouais, où c'est ça. déjà, moi, je poussais un maximum sur les commentaires de vidéos pour dire mais ce gars-là explique beaucoup, très très bien les jeux. Il en parle Merci. très bien. Et donc, du coup, je pense que j'étais non seulement pas le seul à l'écrire et que ça a peut-être joué un rôle et que Monsieur Fall pensait peut-être aussi la même chose et que du coup, il t'a donc intégré à l'équipe. C'est comme Ouais. ça que l'aventure a démarré. Est-ce que c'est ce Sur Trick Track, c'est que... Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, tu as raison, tu as raison. Non, non. En fait, je suis comme beaucoup d'autres.
un enfant de Trick Track, c'est vite dit, en tout cas dans le domaine du jeu de société. Je fais mes études, pour tout te dire, d'interprète en langue des signes, qui est mon premier métier professionnel pour lequel je suis diplômé dans Ouais. les années, pas dans les années, en 2000 et 2001. Et en 2000 et 2001, je surfe sur Internet, puisque je n'ai pas les moyens de le faire depuis chez moi, depuis un cybercafé qui est juste à côté de la gare Saint-Lazare à Paris, à côté de là où j'avais ma petite chambre de bonne pendant la formation. Et c'est à ce moment-là que je découvre Trick Track et l'univers des jeux de société modernes que j'avais déjà découvert par ailleurs avec certains jeux comme Space Crusoe, HeroQuest, Power Co. Mais là, je le découvre de façon un petit peu plus communautaire, partagée et tout. Donc, c'est dans ces années 2000-2001 que je découvre Trick Track et je n'arrête pas. Je grandis, entre guillemets, dans le monde du jeu de société avec Trick Track et au fur et à mesure que Trick Track avance. J'ouvre mon compte dans Trick Track sur le forum Co en 2005, au moment où je me dis, bon, allez, ça fait 4-5 ans que tu suis, que tu joues à des jeux, que tu en achètes plein, tu as peut-être moyen d'oser ouvrir ta bouche et participer un petit peu sur le forum, ce que je fais donc en 2005. Et puis, ben, cette affection pour le monde du jeu, pour Trick Track grandit. En 2013, après avoir fait plusieurs expériences, à la fois en boutique de jeux spécialisés, à la fois en salon en tant qu'animateur, à la fois en tant qu'animateur de bouts de linéaire en grande surface alimentaire pour du jeu de société. Bref, j'ai essayé beaucoup de choses, écrit des articles pour Petit Peuple. Et puis, je me dis, allez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer de l'autre côté de la barrière? Et l'annonce Philosophia, qui était à l'époque une annonce de responsable communication événementielle au Canada, je décide d'y répondre. Il s'avère qu'au Canada, ils avaient trouvé quelqu'un. Ils allaient ouvrir un poste tout particulier et rien que pour ça en France, je reste sur le poste. Il y a 70 candidats, on est 5 dans le dernier carré, et puis je rencontre Sophie Gravel dans les bureaux de Mathieu Despnous, Cocktail Game à Versailles, et puis ben voilà, j'ai la chance d'être sélectionné. Donc 2013 et 2014, chargé de communication et à l'événementiel pour ce poste tout particulier qui est en France. Et 2014, fin 2014, Fall me propose de rejoindre l'équipe Trick Track. Forcément, après 15 ans passés à regarder toutes les Trick Track TV, à lire tous les forums ou presque, à essayer de suivre tout ce qui se fait en termes de jeux de société, tout ce qui se fait en backstage, comprendre comment est-ce qu'un éditeur peut fonctionner, comprendre le lien qu'il y a entre l'éditeur et le distributeur. Bref, tout ça me passionnait. Je dis donc oui, forcément, enfin forcément non, peut-être pas forcément, mais moi dans ma tête c'était forcément oui, je rejoins l'équipe Trick Track. Et depuis 2015, et ben voilà, c'était 2015-2023, ça fera un peu plus de 8 ans dans cette équipe. Et puis en plus, dans une partie que je trouve, moi, a été une partie à la fois étonnante, parce que c'est la partie qui a énormément muté en très peu de temps, et en même temps chaotique, parce que justement, l'arrivée des influenceurs et influenceuses, la façon dont le monde du média ludique a tourné, la façon dont la communication a changé et a évolué, bref, 8 années intenses dans la vie de Trick Track. Ouais. Et ça, on va y revenir parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de tournants dans la communication ludique. Puisque, alors, je sais pas si tu connais un petit peu la chaîne. Moi, je fais pas des expli parties ou des commentaires de jeu. Je parle un petit peu du milieu du jeu de société, c'est-à-dire que je suis à l'affût des trucs qui vont pas, ou je suis à l'affût des choses qui m'interrogent. C'est plus des choses qui m'interrogent. Gratouille. Tu gratouilles. Ouais. Et puis des fois j'ai un nez creux, c'est-à-dire Mythic Game et le problème des TVH et les Kickstarter par exemple. J'ai été un des premiers à en parler, donc depuis ça. Tu l'as vu venir. Voilà, depuis, il y en a qui se sont pris des contrôles. Il y a eu quelque chose qui a été fait. C'est beaucoup plus clair aujourd'hui maintenant sur les Kickstarter, sur les notions de frais et tout ça. Donc voilà, moi je m'intéresse au milieu du jeu, sans rentrer dans les histoires, parce que, et pourtant il y en a, je pense que quand on connaît les éditeurs, etc., il y a ce qui est en surface, la partie immergée de l'iceberg, et puis il y a ce qui est en dessous. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des choses qui m'avaient intéressé,
Parce que, Ouais, alors on va parler d'une première étape dans ta vie chez Trick Track, c'est après ouais, le retrait ludique, on va dire, et le passage de ouais, flambeau de Monsieur Fall à toi, ouais. du coup. Alors est-ce que ça te tombe dessus comme ça, c'est-à-dire comme une espèce de chape de plomb et Monsieur Fall dit bah Guillaume voilà c'est à toi de jouer et vas-y, ou est-ce que c'est venu petit à petit, mois après mois et ça s'est fait en Alors, douceur. ça s'est fait en douceur parce que ça ne s'est pas fait de façon brutale, genre bon bah salut les gars, ciao les nazes, je m'en vais. Voilà, c'est pas du tout Fall de fonctionner de cette façon-là. On sentait depuis, enfin, et d'ailleurs, Fall s'en est pas caché, en tout cas, je ne crois pas. Ça se sentait Oui, ça se aussi, sentait à il le l'écran disait, aussi, il hein. Ouais, l'exprimait. ouais. Voilà, exactement. On va être dans les alentours de 2016-2017, le moment où, ben voilà, ça fait 17 ans qu'il est sur Trick Track, 17 ans qu'il ne se voyait pas comme un entrepreneur et un responsable de salariés, et pourtant il l'a fait. 17 ans qu'il voit le monde du jeu évoluer et qui va vers une direction qui peut-être n'est pas celle qui l'intéresse le plus, d'autant qu'il le dit lui-même, ce n'est pas un passionné au sens de je suis un passionné de jeux de société et je ferai tout autour du jeu de société. Non, il a beaucoup apprécié le jeu de société, mais pas au sens de passionné, c'est-à-dire au sens de déraisonnable. C'est quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, me semble-t-il, prendre du recul sur les choses. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Bref, ça faisait donc avant 2018, au moment où il commence à y avoir des réflexions autour d'un potentiel rachat Mhm. et donc d'une vente de Trick Track, il y avait déjà ces 2016-2017, ces années où on en parlait beaucoup en interne pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Et puis d'ailleurs, Fall était quelque part aussi rassurant en disant, mais moi je suis persuadé, je cite Fall, hein, je Mhm. suis persuadé que à tort ou à raison, c'est-à-dire que certains ne seront pas d'accord avec ça et d'autres le seront, bien sûr, comme Mhm. d'habitude. Oui, oui, Mais bien Fall sûr. disait, je suis persuadé que si je pars, bah, les choses pourraient continuer. Et les choses ont continué, effectivement, mais pas de la même façon. Donc, on savait que Fall allait partir. Et d'ailleurs, c'était pas que sur mes épaules que les choses allaient retomber, puisqu'il y avait tout le reste de l'équipe. Mhm. Germain était encore là. Une fois que Sophie Gravel a racheté Oui, voilà, Philosophia, j'allais y venir. François et Faisal ont intégré l'équipe Mhm. aussi. Olivier et Julien, qui étaient du côté de la programmation Enco, étaient aussi présents. Donc, je n'étais effectivement pas tout seul, mais j'étais quand même très fortement, parce que mon caractère est comme ça, pétri de doutes, en disant ouais, mais effectivement, Fall est une gueule, Fall est un personnage, il a la force, l'énergie et quelque part l'audace aussi, le culot d'assumer son personnage. Moi qui suis peut-être un peu plus en doute, ou en tout cas qui exprime plus facilement ses doutes, je n'étais absolument pas sûr, et je ne le suis d'ailleurs toujours pas, d'avoir été ou d'être capable de reprendre le flambeau. Et quoi qu'il en soit, avec l'équipe, on continue. Mathilde va arriver, Florian va arriver. Bref, Ouais, les voilà. choses vont se mettre en place et tout. Donc, je ne serai jamais tout seul. Et je ne considère pas que c'est moi qui ai porté Trick Track. Alors j'espère que ce n'est pas une façon de se défausser en disant bah voilà c'est fini, bah, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas réussi à. Ouais. J'espère Mhm. que ce n'est donc pas une façon de s'en défausser, mais c'est important pour moi que de dire que je n'étais pas tout seul, et d'ailleurs Fall ne l'était pas non plus, Ouais, ouais. mais Mhm. de s'appuyer un petit peu sur toute l'équipe. Quoi qu'il en soit, oui, tu as raison. Le passage de flambeau n'a pas été une étape mince parce que 17 ans, ça se passe pas comme ça. Et on sait toujours, dans le cinéma, dans la bande dessinée, quand il y a des passages de flambeau comme ça, et qu'on passe derrière une personnalité forte et importante, eh ben on sait qu'il va y avoir une période de transition, et que la période de transition, c'est presque toujours une période un petit peu ventre mou, un peu creuse, parce qu'on se recherche, on essaie de se Ouais, redéfinir. ouais. Est-ce qu'on fait pareil? Est-ce qu'on fait différemment? Comment? Bref, c'est quand même pas Et en toujours évident plus, de faire ce et en passage de plus, flambeau. j'allais dire, je vais rajouter, et en plus, pas de chance, c'est que ce passage de flambeau Ah là là. et cette remise en question et cette revision, parce que, ok, c'est de la continuité, mais on est obligé de proposer autre Ah oui. chose
On est obligé de Oui, se renouveler parce que sinon vous allez tout le temps comparer à ouais, alors ouais, avec Fall c'était mieux comme ci, c'était comme mieux comme si ça. c'était comme ça. Alors Tout à que fait. il fallait prendre vos marques, il fallait prendre votre patte d'éditeur, il fallait une ligne directrice, etc. En plus de Ouais. ça, donc arrive le Covid. Voilà. Et là, Eh oui, le Covid, j'allais dire, patatras. et le problème des locaux, que moi, Voilà, je ne alors connais pas c'est aussi. là où... Voilà. Oui, oui, mais tu as raison. Voilà. Ça a été... alors, coïncidence, pas coïncidence, on aurait pu faire autrement peut-être avec des si, avec des mi, on met Oui, Paris en oui. bouteille, donc ça va pas changer grand-chose. Mais par contre, on peut, avec maintenant le recul, essayer d'enlever tout la charge sentimentale qu'il y a pu y avoir autour de tout ça, parce qu'effectivement, ça a été une année particulièrement difficile. Pour reprendre un petit peu dans les temps, on est racheté l'année précédente le Covid, l'année précédente le Covid, fin d'année. Donc Fall s'en va au mois d'août. Donc à partir de septembre, Asmodée, ben voilà, il y a réexplication de la ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel argent vont-ils mettre, pourquoi, comment, avec quelle équipe, etc., etc. Et on monte depuis ce septembre, octobre, novembre, décembre, on monte un Cannes qu'on a voulu particulièrement démonstratif de Mm. cette nouvelle équipe, de cette nouvelle envie, de ce nouveau dynamisme. Et ça marche. C'est le cas Enfin, en tout cas, à avec notre Mathilde, hein, c'est ça? avec Mathilde, Ouais. effectivement, Qui avec était Mathilde, génial. Qui était génial. avec François, avec Florian, on a fait 4 jours de live Ouais, de c'était génial. pratiquement 9h30 à 18h30. Aucun retard avec l'arrivée des Mm. invités. On passait en période entre 15 et une demi-heure en fonction des sujets, jusqu'à 40 minutes. On faisait une petite pause le temps de manger, mais on avait du contenu que Germain nous avait fait dans les allées, donc on diffusait quand même Ouais, du ouais, contenu. ouais, j'allais Et dire. voilà, on couvre Cannes de façon J'ai tout suivi la d'ailleurs. plus... Ah ouais, de tout ce qu'on pouvait. Ah ben merci. Non, non, mais c'était génial. On était en live avec ceux qui nous suivaient et tout. C'était excellent. On fait enfin voilà, on fait un Cannes qui nous relance complètement, qui nous redonne confiance en disant ben voilà, il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau dynamisme, il y a une nouvelle direction Mhm. entre guillemets qui s'installe et ça s'installe bien. On sort de Cannes. Les relations avec les éditeurs sont, on va dire, au beau fixe. Ouais. Tout ce qui s'est passé à Cannes a de très bonnes conséquences. Et paf, le premier confinement qu'on entendait à la sortie de Cannes, on savait d'ailleurs pas trop si Cannes avait pu se tenir. Oui, le Cannes a pu se tenir, ok, on y va. Et on commence à entendre tout ça monter. Et vraiment, à quelques jours près après Cannes, bam, confinement, et on s'arrête. On s'arrête pendant le premier confinement. Il faut s'imaginer que on a un studio de tournage et que tout d'un coup on nous dit ben vous pouvez pas y aller. Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où on a essayé Ouais. de se réinventer, de refaire des cafés du matin, de passer chez les uns chez les autres avec le bordel que ça peut être au sens où on n'a pas tous les mêmes capacités et compétences en termes de montage vidéo, d'overlay co. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Bah ouais, On on n'a vient pas d'y les aller. mêmes. Hein. Ah mais non mais c'est normal On vient- et on n'est pas tous des professionnels de l'audiovisuel en tout cas du côté compétences techniques. On n'a pas tous les mêmes tuyaux, les mêmes les mêmes débits. Bref, on essaye de faire tant bien que mal et finalement on arrive à être pas trop loin des yeux, donc pas trop loin du cœur. On arrive à faire du contenu et à continuer d'émettre. Bien. On retourne au bureau à Orléans et je vous assure, on fait un live de retour. On est dans les studios à Orléans, on a réinstallé l'aquarium de l'Axolot Trick Track qui est là avec le Ouais, Pouic ouais. à Orléans. Ce jour même où on fait un live, on a, et c'est normal, ce n'est pas une critique, la commission de sécurité d'Asmodée qui vient vérifier la conformité des locaux, 17 rue des Grands Champs, les locaux historiques de Trick Mhm. Track. Et puis, ben, en fait, la sentence tombe très vite. Le jour même, le responsable sécurité dit je ne veux pas que quelqu'un remette les pieds au 17 rue des Grands Champs. Donc, le jour même de la Ah oui, fin du carrément, quoi. confinement, oui, oui, et il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres confinements, mais en tout cas, là, ce jour-là, on dit allez, ça y est, on a eu quelques semaines difficiles, on peut repartir dans. Et patatras, ça se recasse la gueule, les bureaux ferment parce qu'il y avait plusieurs problématiques, mais des problématiques qu'une boîte comme Asmodée ne peut pas se Mhm. contenter de dire oui, bon, bah, on va faire quelques travaux, on va mettre un bout Oui, de oui. scotch. Non,
quand on a une boîte comme Asmodée, si jamais il y a un... Oui, si les studios sont pas conformes au niveau sécurité... Exactement. C'est une brèche pour ensuite atteindre la grande boîte. Donc non, on ne peut pas se permettre d'être à ce niveau-là de sécurité. Donc, stop, on ferme les bureaux. On ferme les bureaux et la décision en termes d'investissement par Asmodée, et là-dessus, je n'ai rien à dire, ce n'est pas moi qui ai la main dans le portefeuille, c'est de dire les travaux pour le 17 rue des Grands Champs seraient trop importants, on va chercher autre chose. Okay. Et pendant 8 mois, entre les reconfinements, les déconfinements, etc., et bien pendant 8 mois de cette année-là, nous n'avons eu aucun locaux, ce qui nous a amené à dire, bon ben non, il faut qu'on continue de travailler, on va louer des Airbnb pour pouvoir faire quelques vidéos depuis ce Airbnb, on va se retrouver à tel endroit et à tel moment avec les masques, sans les masques, avec les vaccins, machin, etc. Donc, on a fait comme on a pu, effectivement, mais ça a donné entre février de cette année jusqu'à avoir trouvé des locaux, les investir pour le Spiel Digital, donc jusqu'à octobre, pratiquement une année qui n'est pas une année blanche, mais qui a été une année plus que très difficile. On produit du contenu sur du jeu de société. Le jeu de société, c'est montrer des gens qui jouent, montrer des jeux, pouvoir en parler, recevoir des gens. Et pendant plus de 8 mois, eh bien, on n'a pas pu le faire comme on aurait voulu ou comme on aurait pu le faire. Donc, effectivement, ça a été une année, voilà, j'en avais jusque-là. Non, mais il y a eu des super trucs. Enfin, le Spiel Digital, par exemple, c'était génial. Ah ouais. Enfin, je veux dire, c'était génial. Et alors là, mais une fois encore, respect et hommage à toute l'équipe, mais en particulier Mathilde et Florian qui se sont défoncés pour pouvoir le mettre en place avec un partenariat avec le Spiel, l'organisateur du Spiel en Allemagne. Nous étions le partenaire francophone pour pouvoir émettre et recevoir les informations et les personnes qui souhaitaient partir et participer à l'écran dans cette aventure-là. Donc, ça a été une très bonne façon de dire, eh ben, ça y est, on a retrouvé des locaux, nous revoilà, on est à nouveau dans le game, c'est reparti, et avançons, quoi. Cette année, elle a été difficile, pourvu que le plus difficile soit derrière nous. Ouais. Donc, non, le Spiel Digital, c'était une super expérience. Alors, encore, du live et du direct. Tu peux me le dire maintenant, puisque je sais que Mathilde était un peu émotive et était un peu sur le qui-vive, parce que c'était le feu de l'action et ça. Je sais qu'à un moment, j'ai dû la vexer. J'ai dû faire une réflexion, parce que je crois que la première émission, c'était un petit peu le bordel, et comme elle était complètement investie sur l'organisation, justement, c'était en direct, tu sais, elle avait réagi en direct. J'avais vu que sa tête avait changé, elle était devenue toute rouge, d'ailleurs, de dire, oh putain, mais celui-là, mais quel con, quoi. S'il savait tout le boulot qu'il y a derrière pour organiser le truc, et ce gars-là me dit... toujours... voilà. Alors, c'est toujours vrai, vrai. Non, mais après... il y a aussi... alors, c'est toujours vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est toujours vrai le fait de... on ne voit pas toujours ce qui se passe derrière. Et d'ailleurs, quand on est public, on n'a pas forcément envie ou besoin de savoir ce qui se passe derrière en disant, moi, je me suis installé, moi, je regarde, ça merdouille, je dis que ça merdouille. Après, c'est vrai que là où on avait été... je trouve finalement assez réactif, c'est que il faut s'imaginer. Ah mais vous aviez tout changé entre la première journée et la deuxième journée, il y avait déjà, je sais pas, peut-être 500 changements déjà dans l'organisation. Le temps de parole calibré, etc. Alors que c'était pas le cas la première journée. Enfin, la présentation. Et il faut savoir que dans ce que vous voyez à cette première journée, les restes du bureau, donc on n'avait ni les jeux, ni les tables, ni les chaises. On n'avait amené que ce dont nous avions besoin et le plus rapidement possible pour faire le Spiel, puisque les bureaux avaient été trouvés 15 jours avant. Donc on a eu 15 jours, entre guillemets, pour finir de préparer le Spiel Digital et parer au plus pressé, mais le reste des bureaux était quasiment vide, il n'y avait rien. Et puis on lance le live, parce que c'est un live, on n'avait pas eu le temps de faire... On en avait fait quelques-unes en termes de son et de tuyaux pour voir si ça allait fonctionner, mais pas en termes de répétition générale, puisqu'on avait fait venir Fanific, on avait fait venir Barricadé pour renforcer l'équipe, Girl.game. Donc, tout le monde était arrivé pour le jour même. Donc, on lance, et puis en fait, on lance quasiment sans filet. Donc, effectivement, c'est ce qui se passe quand c'est sans filet. C'est sans filet, quoi.
Voilà. Voilà, bon. Bah, si tu me dis, si toi-même tu t'en souviens pas, c'est qu'elle a pas dû être si choquée que ça, ou qu'elle a pas, elle en a pas J'espère, mais reparlé derrière. je lui redemanderai, promis. Voilà. Donc, bah oui, bah, moi, je suis toujours un petit peu brut de pourpoint, et puis des fois, ça peut vexer les gens ou les choquer, Ouais. etc. Eh oui, Mais ça peut c'est taper le fort. problème d'avoir une personnalité. C'est comme je disais, voilà, le changement entre Monsieur Fall et Monsieur Guillaume, il y en a plein. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais à l'arrivée, on s'en fout. À l'arrivée, ça propose autre chose. Voilà, c'est une autre vision. C'est comme Monsieur Fall, une personnalité tellement forte. Bah, il y a les gens qui l'aiment, il y a les gens qui l'aiment pas. Voilà, bah, C'est moi, je fais ça. partie des gens qui l'aiment bien, et puis j'ai fait partie aussi des gens qui aiment bien Guillaume. Voilà, je peux pas dire Ouais. un Ouais, ouais. tel ou un tel. Voilà, moi, j'ai Non, les non, deux. mais c'est vrai que tu as raison sur ce point-là. De toute façon, on s'expose. S'exposer, ça veut dire prendre le risque. De toute façon, c'est même plus qu'un risque, c'est une réalité. Je n'ai Bah, jamais vu ouais. jusqu'à présent dans le monde du jeu de société quelqu'un qui fasse l'unanimité. Et je n'ai jamais vu un jeu de société qui fasse l'unanimité. Quand bien même un Ouais. jeu, on est 25-30 pour dire que c'est de la merde, il y en a pour dire qu'on l'aime bien. Et à l'inverse, quand il y a 25, 30, 1000 personnes pour dire que ce jeu est génial, il y en a une centaine, plusieurs centaines ou des milliers pour dire ah bah non, je suis pas d'accord avec vous, c'est de la merde. Et des fois même parce qu'il y en a plein qui l'aiment et que j'ai pas envie d'aimer du tout public, eh ben je vais dire que j'aime pas pour Ouais. contrebalancer. Bref, donc de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. La chose qui est parfois un petit peu plus difficile, sur laquelle je suis devenu un tout petit peu chatouilleux parfois et donc moi-même un peu ronchon, c'est la façon, la forme Oui. dont Ouais. la chose est exprimée. C'est-à-dire que le fond, on s'entend. Le fond, effectivement, la critique, c'est une bonne chose. La critique est une bonne chose. Et critiquer négativement, critiquer positivement, c'est une bonne chose. La façon dont c'est fait, effectivement, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Et si quelqu'un, alors je le dis un peu brut aussi de décoffrage, mais maintenant, en tout cas, actuellement, si quelqu'un me défonce, entre guillemets, c'est-à-dire un peu Oui, 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 personnellement à oui, travers oui. la critique, eh ben, j'estime que tu me donnes le droit de te défoncer personnellement en Bien sûr. retour, Ouais. puisque c'est la règle du jeu que tu as choisi. Donc oui, on peut des fois être sensible, mais après les choses passent, c'est pétri d'humanité le jeu de société, donc c'est normal que ce soit Oui, comme puis ça. on a la chance quand même d'être dans un milieu qui est relativement sympa, on va dire. Hein. On va dire que les Oui, je suis gens. d'accord. Hein, bon, ok, sur, je sais pas, sur 500 commentaires, il y en aura peut-être 2, 3 qui seront négatifs. Et c'est ceux-là qui vont nous marquer et c'est ceux-là sur lesquels on aura Oui, envie de réagir. D'ailleurs, c'est ce que je reproche oui, souvent à Monsieur Fall, c'est qu'il réagit toujours aux trucs négatifs, mais les trucs positifs, c'est pas qu'il estime que c'est normal, c'est pas ce que je voudrais dire non plus. Mais il je estime comprends. que cela ne mérite pas de réponse à la limite, puisque ça ferait pas Ben, avancer en le fait, débat, ça ferait pas avancer le truc. voilà, Voilà. c'est-à-dire que une fois encore, et avec Fall, on était assez raccord sur ce point-là. Il y avait des critiques et il ne s'empêchait pas de le dire. Il y avait des critiques. J'entends donc des critiques négatives, les critiques qui font un peu plus souvent réagir. Parce que enfin, ça me semble ridicule de dire ah bah c'est marrant quand quelqu'un a dit ah bah j'adore, personne lui est tombé sur le dos. Bah, oui effectivement, il y a très peu de chances que quand on dit j'adore, ça fasse du mal à quelqu'un. Donc on parle plutôt de la critique négative qui fait réagir. Et il y a des critiques négatives qui ne font pas réagir dans le sens où je vais te rentrer dedans après ta critique. Ça veut donc bien dire qu'il y a des critiques négatives dont la forme, la critique est bien rédigée, respectueuse en disant ben voilà, je n'aime pas, je dis pas que c'est de la merde, je dis que je n'aime pas et j'argumente en disant parce que si, parce que ça, et je suis capable d'entendre quelqu'un qui vient me répondre et me donner des arguments contraires. La plupart du temps, là où Fall réagit et a posteriori, là où moi je réagis aussi, c'est quand effectivement quelqu'un arrive de façon très affirmative, en explicitant d'ailleurs pas souvent l'avis négatif, en étant très dans l'attaque ad hominem, et c'est étonnant quand on réagit à ça en disant sur le fond, tu as peut-être raison, on s'en fout, c'est ton avis, sur la forme, permets-moi de réagir, et là automatiquement, des cris de vierge effarouchée en disant ouais c'est mon avis, j'ai bien le droit de dire ce que je veux. Ah bah d'accord, mais à ce moment-là, moi aussi, Oui, et donc j'ai bien le oui, droit de oui. venir te dire que la façon dont tu le dis, c'est pas le fond, hein, une fois encore, c'est ça qui est très important. C'est pas la façon, c'est le fond, pardon, si c'est pas le fond qui est embêtant, parce que le fond, c'est un avis, et donc un avis construit ou peu construit, c'est un avis. Par contre, la forme, quand elle est publique et avec une attaque ad hominem, alors il ne faut pas s'étonner que Voilà. peut-être parfois en retour, eh ben, il y a un petit peu le lâchage des fauves, quoi.
Non, sur ça, on va reprendre alors chronologiquement toujours la même Vas-y, lignée, vas-y. puis après j'aurai deux trois petites questions pour revenir sur le Ouais, côté réussite ou pas, ou succès ou pas de Trick Track. C'est-à-dire ouais, comment est-ce qu'on ouais. place les choses? Est-ce qu'on place les choses, Et les curseurs, mais oui, voilà, bien vu. en nombre de Très bien. viewers ou en nombre de... Parce que ça a toujours été un petit peu le cheval de bataille de Monsieur Fall quand il s'est fait attaquer sur les chiffres ou quoi que ce soit, il les a donnés en plus. Donc là-dessus, on peut rien lui reprocher. Il a toujours donné Ah ouais. le nombre de visiteurs, le nombre de commentaires, le nombre De de pages vidéos, vues, le voilà, nombre de de pages vues, commentaires. Ouais, tout etc. à fait. Donc, si tu veux, quand on reçoit ça, on se dit, et donc pourquoi une première fois racheté par Plan B et donc une deuxième fois racheté par Asmodée? Parce qu'il faut savoir que Mm. bah, les visiteurs et le nombre de vues, c'est pas ce qui fait rentrer les sous, quoi. Non. Et voilà, et c'est. En fait, il nous dit que quelque chose marche bien, puis derrière, on constate qu'il y a un premier rachat, puis après un deuxième rachat qui tient à la survie de Trick Track, par le dernier par Asmodée. Encore une fois, moi je te parle de l'extérieur, hein, c'est-à-dire je connais Je pas comprends. ce que vous avez vécu de votre J'arrive, côté. j'arrive. Ouais, Et on se dit, mais il arrête pas de nous dire que que tout va bien, en fait. Et à l'arrivée, on se rend compte que, bah non, Trick Track a failli mourir et que ça tenait à un coup de ouais, fil, il soit pas en train de mourir. Donc, si tu veux, sur ça, nous, on est perdus. Enfin, de l'extérieur. Alors, J'en sais pour le plus, hein, reprendre, donc j'en sais plus oui, je sais, Phil. parce que Ouais, je suis ouais, ouais. du côté commercial, donc je Ouais, sais les problématiques que peut avoir une entreprise. Mais pour le ouais, commun du mortel, est-ce que tu peux nous donner voilà, ce ouais. décalage qu'il peut y avoir pour la personne qui regarde ça de l'extérieur? Alors, il faut savoir que, et Fall l'a exprimé et a donné les chiffres dans la vidéo sur cette rétrospective des années passantes. Quand Fall a décidé de vendre, ce n'était pas parce que la société n'allait pas bien, c'était parce que lui, il en avait, on va dire, assez. J'espère que je ne te trahis pas, Fall, en disant ça de cette façon-là. L'envie de prendre du recul, l'envie de prendre du recul surtout face à un monde du jeu qui était en train de devenir très marketing, très communication, mais pas dans le sens journalistique, dans le sens je communique parce que j'essaye de te vendre des trucs, et ça lui plaisait pas des masses, la façon dont les choses évoluaient, c'était pas ce qu'il faisait triper, donc il avait envie de vendre. Mais Trick Track se portait bien, Flat Prod se portait bien pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait de multiples sources de financement, Ouais. et une qui était devenue importante en 2017 avec Germain. On a tourné pratiquement 5 jours sur 5, c'est pas tout à fait vrai, mais on tournait le matin, on tournait l'après-midi, on enchaînait les éditeurs qui venaient, et donc effectivement, les prestations qui étaient des prestations payantes, non pas Ouais. dans le sens je t'achète de la pub, c'est je t'achète ton temps d'antenne pour pouvoir présenter mon jeu, Tout à fait. et nous on C'était leur disait la façon dont les éditeurs communiquaient à l'époque. Parce que au tout début, on ne le exactement, savait pas. Hein, on le savait pas. Enfin, moi, je oui, regardais Trick Track, je savais même pas que. oui. En fait, c'est le studio qui est loué par l'éditeur. Et l'éditeur vient. Alors en fait, c'était le temps d'antenne. C'était Ouais, même voilà. plus que le studio parce que c'était le temps d'antenne. Nous, dans le contrat qui était passé avec les éditeurs, c'était on veut bien, sauf que nous, on va en dire ce qu'on veut. Ouais. C'est-à-dire que tu ne nous achètes pas pour faire de la pub, tu nous payes le temps de travail pour pouvoir avoir du temps de présentation de ton jeu. Puis nous, derrière, on en dira ce qu'on en voudra, ce qui Ouais. était plutôt bien pensé parce que ça nous permettait de découvrir le jeu, ça nous permettait d'avoir les règles et de pouvoir y jouer, et donc derrière de pouvoir écrire un article. Bref, tout ça s'enchaînait Ouais. assez bien. Ouais. Donc 2017, ça tourne énormément, et puis ça se voit d'ailleurs sur les financements. Fall l'explique lui-même, les comptes sont au vert, ça marche plutôt bien, donc Trick Track est tout à fait bien maquillé, entre guillemets, mais maquillé pas forcément dans le sens négatif du terme, mais bien préparé, bien apprêté pour la revente. Et donc du coup, Sophie Gravel, donc de Plan B, anciennement Ouais. Philosophia, pour Que qui tu j'avais donc connaissais déjà. travaillé Ouais, quand voilà. j'étais Ouais. voilà chez Philosophia, rachète avec à l'idée, et Fall lui avait déjà bien dit, à l'idée le fait que le rachat par un éditeur allait changer la donne, que les choses étaient en train de changer et on a fait une vidéo dessus. La Mm. valeur de l'information n'est plus une valeur, ou en tout cas est difficilement une valeur monétisable, parce que on est en train de transformer le monde du jeu, qui était un monde un petit peu artisanal. On se tapait
paix dans le dos, on se serre la main et allons-y. À Trick Track, il y a des éditeurs qui venaient parce qu'on avait envie de parler de leur jeu et ils payaient pas. Et puis il y en a d'autres qui venaient et ils payaient parce qu'eux, ils avaient envie qu'on parle de leur jeu, donc ils étaient prêts à le faire. Bref, mais ça se faisait sans trop poser de questions. Le but du jeu, c'était de partager autour de notre passion et ça se faisait très bien. Ok. Sauf que les choses avaient changé. Et arrive ce moment où Fall et Sophie discutent en disant le truc va être le point d'orgue, le point d'achoppement éventuellement, va être comment est-ce qu'un site d'information, et c'est toujours le cas, hein, on était en 2018, on est en 2023, hein, donc 5 ans plus tard, le problème reste toujours le même, comment un site d'information qui se veut professionnel peut économiquement être viable. Plan B à l'époque est déjà Hachette ou pas encore? Alors, Plan B n'est pas Hachette, il est racheté par Asmodée plus tard. Okay. Mais du coup, Plan B n'est pas encore dans le giron d'Asmodée. Okay, mais Plan B est distribué par Asmodée. D'accord, oui, pourquoi j'ai pas... Et donc, du coup, Sophie Gravel réfléchit à un système en se disant, ben voilà, il faudrait qu'il y ait 2 équipes, et il faudrait que votre travail autour du jeu de société, à l'équipe rédactionnelle, soit financé par le travail d'une 2e équipe, qui est une équipe commerciale, qui vend les jeux. Pas forcément en lien l'une et l'autre, au sens où, et on n'a peut-être pas été, je sais pas, assez clair là-dessus, il y a des tas de gens qui se sont méfiés en disant oui, mais alors qu'est-ce qui vous empêche de nous dire que ce jeu est bon simplement parce que vous en avez beaucoup en stock pour nous le fourguer? Ben moi j'ai envie de leur répondre, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter de regarder Simon du Passe-Temps, parce que c'est exactement ce qu'on pourrait se dire comme questionnement, ou n'importe quelle boutique, des cartes Bordeaux, etc., etc. Je vais pas faire de la pub pour tout un chacun, en disant ben vous faites des vidéos et vous êtes en même temps vendeur de jeux de société, en fait, qu'est-ce qui nous dit que peut-être vous n'êtes pas en train d'essayer de nous refourguer une petite merde en passant, mais comme vous l'avez en stock, vous nous dites qu'il est bien. De la même façon que si vous avez confiance dans votre vendeur, votre ludicaire, quand vous y allez et qui vous donne un conseil parce que vous lui avez demandé, c'est parce que vous lui faites confiance. Parce que si il vous entourloupe, il vous entourloupera pas 2 fois. Vous allez repartir avec votre jeu, vous allez dire, mais il s'est complètement planté, il m'a vendu, c'est un truc, c'est innommable, ça se joue pas du tout, je retournerai plus dans cette boutique. Nous, de notre côté, on s'était dit la même chose, on te dit, nous, on va travailler avec les éditeurs et on va présenter des jeux de société. Ça, c'est notre travail éditorial, journalistique, en termes de ton, c'est notre façon de faire. Et puis, il y avait François et Fessal qui, de leur côté, répondraient à la demande de joueurs et de joueuses qui souhaiteraient l'acheter et l'avoir, alors effectivement, sur une boutique en ligne, même si à l'époque, Philibert existait déjà et avait déjà 20 ans d'avance. Et puis, il s'avère que, et j'espère que je ne trahis aucun secret, mais je vais être franc, il s'avère qu'au bout d'1 an, même pas 1 an d'existence, la boutique avait un rendement, je suis pas un commercial, donc je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas avait un chiffre d'affaires qui correspondrait à une boutique en dur de 2 ou 3 ans d'existence, en moins d'1 an. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'était pas négatif. Mais ce négatif, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de curseur. Pour Sophie, qui elle avait... vivre de salaire, en fait. Tout à fait. Voilà. Mais pas 8, mais pas 6. Mais voilà. Et donc, du coup, quand on est investisseur, quand on est une femme d'affaires ou un homme d'affaires, comme peut l'être Sophie, et comme d'autres, Marc, etc., eh ben, on analyse ça relativement froidement, et une fois encore, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, en disant, OK, sur 2 ou 3 ans de vie en 8 mois, c'est bien, c'est compacté, etc., mais le temps que ces financements de 2 salaires financent les 8 qu'il y a, alors c'était pas 8 parce qu'il y avait donc Fall, Germain, Olivier, Julien et moi, donc 5 de l'autre côté, le temps que ces 2 salaires-là financent les 7 au total, eh ben, ça va demander un investissement sur plus long terme, et dans le business plan que Sophie s'était fait, ce n'était pas ce rythme-là de croissance. Donc, plutôt que de partir sur du long terme, elle était peut-être partie sur un court terme, quoi qu'il en soit, au bout de pratiquement 1 année, elle a dit non, stop, ces investissements-là ne vaudront pas le coup. Vas-y. Et surtout qu'à l'époque, il y a déjà Philibert qui est déjà bien implanté sur la VPC. Tout à fait. Mais il y a aussi toutes les autres boutiques qui, à cause du confinement qui va arriver après, vont se mettre aussi à la VPC. Donc ça veut dire que même si vous l'aviez fait,
c'était peut-être pas forcément viable. En fait, ce système-là n'était peut-être pas forcément viable. Moi, je ne sais pas, mais je Non, pense mais que... tu as raison. En tout Ouais, cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il aurait été automatiquement extrêmement concurrentiel. ouais, 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 Voilà. ouais. Je ne sais pas si on aurait pu travailler la marque ou l'expérience Trick Track pour que la boutique en ligne fasse quelque chose de particulier et tire un petit peu les marrons du feu. Mais quoi qu'il en soit, tu as raison, ça aurait été au détriment d'autres acteurs du monde du jeu de société. Et puis ça a déclenché des réactions très fortes. Ça a déclenché des réactions justement en disant ben, que une boutique fasse des vidéos, ça nous gêne pas, qu'un site généraliste qui fasse des vidéos et qui finalement se mette à vendre des jeux, ça nous gêne. Et ça, on se l'est pris pleine poire aussi. Ouais, et C'était ça... une réalité. Alors le Il y a problème, c'est que dans un sens ça passe, mais dans l'autre sens ça passe plus quoi. Ça Oui, tout à c'est comme fait. si moi Tout demain à fait. j'ouvrais une boutique, bah j'ai déjà ma chaîne YouTube et je suis Mais oui, et je ouvre une boutique, donc du coup je vais prêcher pour autre chose. Enfin, je vais avoir une façon de parler des jeux qui sera peut-être. forcément peut-être différente. C'est Je ça. sais pas, mais je serai plus positif. Ça c'est clair et net que je serai plus positif sur les jeux. Pourquoi j'irai Et descendre un puis, jeu en tout qui cas, sera dans ma boutique derrière quoi. Enfin, on le voit bien avec ben, le en tout passe-temps, cas, voilà. voilà, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que il faudrait montrer patte blanche. Il te faudra montrer que Ouais, il faudrait les tout le gens temps se peuvent avoir justifier, quoi. encore Ouais, confiance en toi. ouais, voilà, Ah oui, et ça, c'est pas forcément évident. Oui, c'est Mais compliqué. regarde, Simon, justement, on en parle, mais comme d'autres certainement, et ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Mais en même temps, moi, je ne l'ai pas compris parce que dans ces 18 années de trick-track comme je l'ai vécu, moi, j'avais encore cette image, certainement très naïve, et on ne pourra pas me l'enlever, c'est la mienne, on peut la critiquer si on veut, mais c'est la mienne, de un espace communautaire, quelque chose de très fort, partagé Ouais. avec plein de gens, certes qui s'engueulent parfois, mais reliés autour du jeu de société qui est la passion commune. Au moment où la boutique de Trick Track s'ouvre, ben, Simon, forcément, lui, il dit, ben voilà, c'est maintenant on est concurrent. Bon, ben, tous les avis que j'ai laissés sur les jeux de société, j'aimerais les dégager parce que ben, j'ai pas envie d'être rattaché à. Mais oui, mais alors du coup, l'aspect communautaire, ah bah oui, mais là maintenant, c'est plus l'aspect communautaire, c'est l'aspect commerce. Bon, bref. Et donc, du coup, cette année-là a été compliquée de cette façon-là. Ce qui fait que Sophie, elle dit, bon, bah, puisqu'on n'a pas trouvé, pour répondre maintenant concrètement à ta question, l'équilibre financier que moi Mm. j'attendais dans le temps imparti que Oui, j'avais parce que c'est fixé, une eh question ben de non, timing stop, moi aussi, je hein. coupe les vannes. Voilà, exactement. Je coupe les vannes et j'arrête. Et c'est pas parce que ça ne marchait pas. Oui, C'est oui, parce ça que je c'est ne j'ai veux tout à pas, fait compris. je le redis, mais par contre, voilà, ceux qui ne veulent pas croire n'y croiront pas, mais Sophie disait, ce n'est pas dans le temps imparti que ça fonctionne, je ne veux pas investir sur du long terme, donc, point barre, j'arrête. Bah, tu Et auras dans ce le même point barre, discours avec Asmodée tout deux, à trois fait. ans plus tard qui vont De- vous dire vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, on vous finance, mais derrière il y a un problème de rentabilité, c'est-à-dire que derrière il y a un exactement. moment et vous l'avez Et qui, expliqué toi et Monsieur Fall, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous perdez euh, la façon de communiquer sur le jeu de société est maintenant tellement diversifiée, il y a maintenant tellement d'offres que les éditeurs vont se dire bah, je donne plus de l'argent à Trick Track, mais je préfère filer des boîtes, quoi. Je préfère filer des bah, boîtes à des youtubeurs parce que ça me coûte moins cher, quoi. Voilà. tout à Et fait, à la une fois limite, en, ils ont peut-être autant d'influence, bah, peut-être moins, enfin moins, c'est sûr, si on les prend tous individuellement, c'est moins, mais si on prend la somme des youtubeurs, bah, ça fait peut-être plus à tous réunis, quoi. Et ça de coûte toute moins cher. façon, Et on ça est, coûte moins cher. voilà, c'est Voilà. ça. C'est qu'il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à tortiller du derrière, quoi qu'il en soit. Même, alors c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, avec l'augmentation des coûts de production, l'augmentation des matières premières, etc., c'est moins le cas actuellement en 2023 que ça a pu être le cas. Mais il n'empêche, il y a encore quelques années, eh bien effectivement, envoyer 30 boîtes à 30 influenceurs qui ne demandent que la boîte gratuite parce que eux, ce n'est pas leur travail, c'est ce qu'ils font le soir parce que c'est de Oui. la passion pour eux. Le modèle économique n'est pas le même. J'en envoie 30. Chacun de ces 30 fait un petit peu de bruit à sa façon. Et même si c'est entre 600 et 1200, 1300, 3000 vues, si on ne compte que les vues, et ce n'est pas forcément le critère le plus important, ben, il n'empêche que je peux peut-être me dire que à chaque fois, j'en touche 1000 de plus. Donc, à la fin, j'ai peut-être quand même mes 10 000. Et mes 10 000,
et c'est même pas sûr, mais peut-être que je me contente de mes 6000 vues. Ben, mes 6000, elles m'ont coûté 40 boîtes. Admettons que, allez, ma boîte avec les frais d'envoi, j'ai mis, je te dis n'importe quoi, mais c'est pour aller vite, ça coûte 10 Oui, euros. oui, oui. Et ben, ça fait 400 euros. Et ben, c'est moins cher que de payer 500 d'un côté, plus 500 de l'autre, plus encore 500, en ne sélectionnant que les trois, les plus professionnels et les plus abordables. Il faut savoir que certains influenceurs, c'est pas ce prix-là, c'est 8000 euros. Donc, bah, du coup, en fonction de ton budget de communication, ça ne va pas du tout être la même chose. Mais c'est à toi, éditeur, de dimensionner tes investissements. Mais une fois encore, ce n'est pas une critique. C'est juste pour expliquer à quel point l'adéquation entre l'offre, la demande et le modèle économique était effectivement très difficile. Oui. Et donc, ce qui explique que sur le long terme, Sophie Gravel dit non, je m'arrête. Et elle se dit, je m'arrête puisque personne ne veut reprendre Trick Track. C'était pas une question de ça ne marche pas. Ce qui ne marchait pas, c'était l'adéquation entre le tempo et le développement de Trick Track pour Sophie. Et elle dit, bon, bah, si personne ne veut reprendre, on ferme. Et c'est à ce moment-là où il y a une ultime discussion, ça a failli fermer. Et en fait, non. Effectivement, on est à l'aube du 2020, à l'aube de 2020, donc on est en 2019 pour dire les choses précisément. Il y a finalement discussion et une fois encore pesant dans l'histoire de Trick Track, Marc Nunes, qui est dans l'organigramme, bien sûr, d'Asmodée, dit non, ça ne peut pas s'arrêter. Donc, on va se débrouiller, on va s'arranger, on va essayer de voir comment c'est possible. Il discute avec Sophie, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, quoi qu'il en soit, on arrive à, effectivement, Asmodée Group, attention, pas Asmodée France, Asmodée Group rachète Trick Track à plan B. Et ça prend effet en septembre 2019. Voilà. Et du coup, bah vous continuez. Du coup, vous arrivez à continuer. Oui. Et alors, on va parler maintenant des derniers mois, puisque c'est ça qui vous intéresse. Donc, moi, je regarde, si je regarde la chaîne YouTube, je t'ai fait une petite capture là, d'écran. En pratiquement un an, hein, parce que là, c'est une capture d'écran, les dernières vidéos, elles datent d'un an. Hein. On voit des 1000, 2000 vues à une vraie, c'est pas que c'était des fausses émissions, une émission une émission qui a trouvé son format avec ses invités, son cadre éditorial, sa patte graphique, on le voit tout de suite le changement, hein. Et on passe de 1000 à 10 000 et une moyenne de je sais pas, j'ai pas calculé, mais il y a des 20 000 des 20 000 vues, il y a des super... La dernière, 32 000. Voilà, au niveau vue... C'est des particuliers, donc. Voilà, au niveau vue, il y a des vues. Par contre, on est toujours au niveau monnaie. On sait très bien que sur YouTube, c'est pas ce qui fait rentrer des sous. Alors... Voilà, alors une fois encore, il y a deux choses à bien regarder là-dedans. Il y a les avis de Trick Track qui effectivement vont varier de 1200 vues à 12 000 vues, par exemple. L'avis de Trick Track sur World of Warcraft, Wrath of the Lich King, c'est du 12 000 vues. Donc une fois encore, en fonction de l'intérêt du public pour les jeux, ce chiffre-là n'est pas toujours le même. Et puis on a aussi les dossiers. Alors là, les dossiers, on parle de 6 000 vues à 38 000 vues en un an. Le dossier Les Jeux à deux, c'est 38 000 vues en un an. Donc là encore, une fois n'est pas coutume, la généralisation qui s'entend et qui permet d'avancer dans la réflexion n'est pas non plus la raison de tout. Donc on avait proposé plusieurs formats, celle qui finalement avait des vues relativement classique pour une chaîne d'information autour de jeux de société, c'est-à-dire entre 6 7 000 vues. On pourrait peut-être en discuter après, alors peut-être pas avec le passe-temps qui est largement en tête, mais on pourrait en discuter avec un monde de jeux, mais on est sur des nombres qui sont comparables. On était sur les sorties de la semaine entre 4 000 et 6 000 vues. On avait donc ensuite des tops. Alors les tops, toujours, ça marche bien, mais nous, on n'avait pas envie d'avoir cette paresse intellectuelle. Ça, c'est mon avis à moi. Hein. Attention, c'est pas pour dire que cette paresse intellectuelle de dire, puisque c'est ce que les gens veulent, on va leur fournir ce qu'ils veulent. Non. Donc, du coup, on essayait de faire des
des tops avec un autre point de vue. Alors voilà, c'était les tops, les jeux marrons, parce que du coup, on voulait apporter un historique autour des jeux à l'allemande. Et donc, effectivement, oui, certes, faire un top dans l'esprit, on pourrait dire que ça se rapproche, mais non, en fait, l'esprit, c'était plus de donner de la culture ludique autour de l'histoire des Eurogames. Et puis les jeux au poids, c'était une façon rigolote Oui, justement non, de c'était super bien, réagir, moi, tout ça. voilà, en disant très bien, voyons voir quels sont les jeux poids lourds qui pourraient rentrer dans un top, parce que J'adorais la malgré tout, pile on a de jeux l'habitude. aussi. Quand vous aviez un La pile invité. de jeux, c'était Ah, c'était et génial. qu'effectivement et qui marchait aussi très très bien. Mais attention, il faut se dire aussi une chose avant le Trick Track Show, c'est que on était certes en recherche d'une nouvelle grille de programmation, on va dire, d'une nouvelle ligne éditoriale, parce que la ligne éditoriale avec Plan B, où FAL était encore présent, ne pouvait plus être la même qu'avec Asmodée en propriétaire et sans FAL. Donc les choses aussi se sont mélangées. Donc prenons un petit peu le temps d'analyser ces choses-là avec les paramètres qui sont ceux-ci. Donc il y avait plus FAL. Donc ok, très bien, comment est-ce qu'on se réinvente? Bon on cherche. On avait fait des cafés, est-ce qu'on continue les expli parties? Est-ce qu'on fait des papotages? Oui, c'était un petit peu comme ça, trick-track. Est-ce qu'on redémarre là-dessus ou pas? On venait de retrouver des bureaux, est-ce qu'on les réinvestit de cette façon-là? Ok. Et puis avec Asmodée, que vont-ils nous demander? Ils nous laissent carte blanche sur la partie éditoriale? Très bien. Si on analyse les jeux dont on a parlé, on est en pourcentage, parce qu'on y faisait attention, nous, on est en dessous du pourcentage que représente Asmodée dans la production ludique. Donc ça veut dire que nos propriétaires, entre guillemets, étaient les moins bien représentés dans le temps d'émission qu'on faisait autour d'Asmodée. Parce que chat échaudé craint l'eau froide, on n'avait pas envie de tendre le bâton pour se faire battre en disant « Ah, vous ne parlez que des jeux Asmodée ». Alors, si je fais la personne qui gratte un peu, imaginons que je suis monsieur Asmodée, et que je te dis, et que je viens en te proposant, en te disant, bon, du coup, non, être généraliste et parler de tous les jeux, ça me va plus, du coup, parce que je sais que les émissions Trick Track engendrent des revenus indirects, et c'est ça, qui est le plus difficile à juger. Oui. C'est-à-dire que quand vous parlez de jeux, vous enclenchez des ventes de jeux. Si vous êtes multigamme, etc., moi, si je suis monsieur Asmodée dur, machin, et pas Marc qui est très gentil ou qui a envie d'aider Trick Track historiquement avec l'histoire qu'il a vécue avec Trick Track, si je suis dur et que je prêche que pour ma paroisse, je vous dis, non. Du jour au lendemain, vous devenez mon organe de com'. Et du coup, on ne parle que de jeux distribués par Asmodée. Est-ce que si ça avait été... Parce que d'un autre côté, il peut vous dire aussi, comme ça engendre des revenus indirects, moi, ça rentre dans mon chiffre d'affaires Asmodée, donc du coup, je vous englobe dessus. Vous devenez rentable à ma façon de voir les chiffres, c'est-à-dire, je vous englobe dans le CA Asmodée, et même si c'est une perte d'argent, moi, je m'en fous, c'est compensé par vos ventes de jeux indirectes. Et comme vous êtes exclusif Asmodée, tout rentre dans ma poche. Alors, est-ce que s'ils étaient venus comme ça aurait été jouable ou pas jouable? Mais ça a été discuté. Ça a été envisagé. Ah, voilà, mais bien sûr que ça a été discuté. Ça a été discuté parce que il n'y avait. Alors, ça a été discuté. Ça n'a pas été fait, mais ça a été discuté parce que il n'y avait aucune raison de ne pas l'envisager. J'ai un moyen de production de contenu. Voilà. Par ailleurs, je vends des jeux de société. Effectivement, on aurait très bien pu se dire du côté Asmodée, et ça a été envisagé. Voilà, ça va devenir l'organe du parti, vous allez faire des vidéos sur nos jeux pour promouvoir nos jeux de société, et puis du coup, très bien, on a un service prod de vidéos en interne. Les choses qui avaient été dites à ce moment-là de la part de l'équipe, c'est pas de toute l'équipe, attention, c'est attention, ce n'est plus de l'éditorial, ce n'est plus du journalisme ludique, même si je n'ai pas ma carte de presse, donc je ne veux pas être trop catalogué journaliste ludique. Et donc, moi, Guillaume, et j'étais pas tout seul, mais quelque part on s'en fout, moi, Guillaume, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux pas être un monsieur homme sandwich avec des trucs Asmodée devant, Asmodée derrière. La sponsorisation, c'est une chose. Devenir homme sandwich, c'en est une autre. Et Asmodée a eu, moi je trouve, c'est mon avis à moi, l'intelligence de dire non, dans l'histoire de Trick Track, c'est l'éditorial qui prend le pas.
Continuons sur l'éditorial. Là où ça a posé problème, c'est que ça a demandé plusieurs choses. Ça a demandé, des réévaluations de salaire parce que les choses n'avaient que très peu bougé auparavant. Les réévaluations de salaire, quand on est dans une boîte comme Asmodée, c'est pareil, il y a des grilles et tout. Effectivement, oui, cette masse salariale, elle finit par te coûter plus cher que peut-être un petit peu ce qui était prévu, mais normalement, c'est pour le confort des salariés, mais ça représente un poids. Deuxième élément, c'est que tu as un éditorial, tu as un journal, un site informatif autour du jeu de société. Qu'est-ce qui se passe pour tous les autres organes de presse actuellement s'ils ne sont pas subventionnés par un mécène ou par quelqu'un qui dit « Ouais, non, je sais, effectivement, c'est très difficile de trouver un équilibre financier et c'est pour ça qu'en tant que mécène, je comble les trous. » Et bien, du coup, ton organe de presse, et on l'a vu maintes et maintes fois, il se casse la gueule, il a du mal à trouver rien qu'avec les abonnements ou la publicité, c'est-à-dire les moyens classiques qui normalement permettaient à un organe de presse d'exister. Et bien, pour Trick Track, ça s'est passé de la même façon. Sauf que les investissements qu'il a fallu faire pour arriver sur ensuite un format qui tout d'un coup, ça y est, on a un format, on tient quelque chose, ça a de la gueule, c'est qualitatif, c'est régulier, on a des invités, les éditeurs veulent venir, etc., etc. C'est génial. Sauf que ça fait entre 10 et 20 000 vues de moyenne. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire comprendre, c'est que ça fait 10 à 20 000 vues avec 45 minutes visionnées par émission et par personne. On n'est pas sur du 60 000 vues à 2 minutes. Comme d'autres chaînes où effectivement, c'est-à-dire que puisque le nombre de minutes vues n'est pas mis en avant, ce n'est pas ça qui fait le sens de l'émission. Alors qu'on aurait peut-être dû travailler un petit peu plus là-dessus. Alors oui, certes, le Trick Track Show était une émission plutôt initiée corps. Même si le vocabulaire ou la façon et l'humour un peu gamin, je m'en fous, je le revendique, c'est comme ça que j'aime bien faire les choses, parce que c'est comme ça que ça donne de la légèreté dans un boulot qui avait beaucoup de pression. C'était quelque chose qui était compréhensible par tout un chacun. Par contre, le temps, quand on voit 1h30, 1h45, c'est fini. Le grand public, si tant est que le grand public existe, on l'a perdu. Donc, du coup, on savait qu'on s'adressait à un public, on va dire, de niche, initié corps. Des gens qui avaient embarqué avec nous, puisqu'ils regardaient en moyenne 45 minutes, ce qui, à mon sens, est énorme. Pas en fonction des émissions, il y a des fois plus, il y a des fois moins. Là, je fais la grosse moyenne de la grosse moyenne. Mais c'est une très très bonne moyenne. Voilà. Et ça veut dire que le message, la présentation des jeux, la discussion qu'il y avait autour de ce média jeu de société, de la culture jeu de société, passait. Donc oui, si Trick Track Show et donc Trick Track et donc Flat Prod avaient été passés en centre ressources, c'est-à-dire que ce n'est pas un centre de profit pour Asmodée. Ce n'est pas non plus un centre de dépenses comme un service de comptabilité peut l'être. Un service de comptabilité, c'est un centre de dépenses. Le service de comptabilité d'une entreprise, il ne rapporte rien, mais il est nécessaire pour ses fonctionnements. Donc, ce n'est pas un centre de retour sur investissement parce que non, avec un peu de pub, avec un peu d'abonnement, avec un petit peu d'éditeur qui dit « Ah ben nous, on veut sponsoriser l'émission », ça ne remplissait pas le prix du Trick Track Show. Non, ça ne suffisait pas. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, dans les sociétés, il n'y a pas... À l'heure actuelle, il y a de quoi payer un salaire, on va dire. Pas d'équivalent. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du Twitch, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, pour se financer seul, je parle de seul, il n'y a que Twitch qui peut éventuellement payer un salaire, mais... Pénélope, par exemple, va peut-être y arriver, et je l'espère qu'elle y arrivera, à faire dans 1 an ou dans 2 ans un salaire complet. Hier, je regardais l'émission, elle commence à avoir des dons sympathiques, etc. Super, c'est super. Mais elle est encore dans la période où je réinvestis derrière. C'est-à-dire, je réinvestis en micro, en caméra, etc. Et à côté, on a le stream, le stream qui peut, avec Maxil Dam, qui peut peut-être payer un salaire, et encore, je suis même pas sûr, mais qui derrière a les joueurs du dimanche, etc., avec Webedia et compagnie. Donc, l'équilibre du modèle financier, effectivement, n'est pas le même. Et que l'on aille jusqu'au bout de la réflexion, ça serait très intéressant d'ailleurs d'en discuter avec Maxildan, avec le stream, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça s'équilibre. C'est-à-dire que si c'est déficitaire, quel autre endroit bénéficiaire permet de rétablir l'équilibre. C'est-à-dire quelles sont les autres sources
de revenus qui permettent de dire, alors très souvent, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le mécène ou une activité ailleurs, annexe, qui elle rentabilise très bien son travail et donc permet de remettre un petit peu à côté. Il faut pas non plus oublier qu'on parle de Twitch et là on va parler de 2 ans. Tu disais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans. Et donc du coup on pourrait se dire, et j'espère une fois encore ne rien trahir par rapport à ce dont on a discuté avec Pénélope, mais quand tu es là à discuter tu discutes d'une période de 2 ans et tu dis, ah bah ça y est, au bout de 2 ans, ça y est, je peux enfin me verser un salaire. Mais t'as envie de dire, mais pendant 2 ans, t'as bouffé quoi, mec? T'as bouffé quoi, meuf? Et t'as envie de dire, mais d'où est-ce que j'étais bénévole et j'étais au chômage, et voilà. Et donc j'avais un peu de sous grâce au chômage. Et à côté, c'était du réinvestissement. C'est-à-dire que dès que j'avais un peu de sous, c'était pas pour me payer mon chauffage et ma bouffe, mais c'était pour me payer une nouvelle caméra, un nouveau micro. Voilà. Pour aller de mieux en mieux et espérer un jour que ça fonctionne. Regarde, on parlait du passe-temps et des boutiques. Mais ça marche de la même façon. Elles ont la vente des boutiques. Mais à côté de ça, les vendeurs, ils sont pas payés, entre guillemets, non plus des 1000 et des 100. Qu'on ne nous fasse pas croire mais que même le du côté ludicaire, mais bien sûr. Côté YouTube, ça paye peut-être un salaire si avec leur je n'ai pas les chiffres, mais même quoi qu'il en soit, quand ils font la sélection et tout, ils ont été chercher quelques milliers d'euros chez Asmodée parce que de toute façon, ce n'est pas suffisant pour la masse de travail que ça représente. Ce n'est même pas suffisant pour un salaire que l'on pourrait estimer honnête, c'est-à-dire qu'il soit pas simplement le SMIC ou le salaire minimal, voire un petit peu plus. Eh ben non, la vie des gens, ça vaut que ça. Non, la vie des gens, ça vaut plus que ça. Donc du coup, il y a vraiment dans ce travail de modèle économique et dans les décisions d'Asmodée d'arrêter, on va y revenir, donc on y arrive, de dire, oui, non, nous n'avons pas trouvé et nous n'avons peut-être pas mis Flatprod dans le bon centre, c'est-à-dire que si ça avait été un centre de ressources, les choses eussent été peut-être différentes. Il n'empêche qu'il y a un moment, tu regardes la balance et tu fais non, je ne serai pas un mécène à ce niveau-là d'une émission qui est généraliste autour du jeu de société, aussi jolie soit-elle, autant de minutes soit-elle regardée, c'est trop cher. En plus, on vient d'être racheté par Embrasseur. Il y a des promesses qui sont faites et des niveaux d'investissement à tenir. Non, on ne maintiendra pas le Trick Track Show. Je peux le regretter personnellement. Je peux aussi l'entendre logiquement, c'est une logique économique. Voilà, ça n'a rien de. Voilà. C'est 2 + 2 = 4, quoi. Voilà, sauf que quand c'est des chiffres négatifs, il y a un moment, c'est pas des philanthropes. Et puis eux-mêmes étant été rachetés, ils sont aussi peut-être pas entièrement décisionnaires sur la finalité du truc. C'est-à-dire, on a beau dire aux gens, vous gardez votre indépendance, ça va bien un moment, ça. On sait très bien qu'au bout d'un moment, quand l'autre est racheté par la réalité, oui, tout à fait. Moi, j'ai connu un rachat, j'ai connu un rachat dans l'intérim. On nous avait dit, vous garderez votre indépendance, mais non, au bout d'un moment, il y a des directives qui sont données qui n'étaient pas celles d'avant, etc. Et puis petit à petit, elle se fait grignoter ton indépendance, quoi. Voilà. Par la force des choses, c'est pas forcément dans le négatif ou dans le. Mais là, pour le coup, bon, voilà. Alors, par contre, moi, j'avais une question. À un moment, parce qu'on voit que Twitch, à l'heure actuelle, si on veut financer une chaîne de communication sur le jeu, je parle du jeu, c'est Twitch qui a émergé, en fait. Mais au début de Twitch, c'est-à-dire au tout début, on voit d'ailleurs que ceux qui réussissent, il y en a, des gens de notre âge qui gagnent des sous et qui gagnent très bien leur vie. Je parle, je sais pas, Zerator, Mister MV, etc. On parle de Zerator, c'est plus de 70 000 euros par mois qui rentrent. Mister MV, c'est du 60 000 euros, 50 000 euros. Donc ça veut dire qu'au tout début de Twitch, c'était viable, mais il fallait être là depuis le début. Est-ce que quand Monsieur Fall s'est fait un peu titiller sur le fait qu'ils veulent garder son indépendance avec sa Trick Track Télé, etc., alors que déjà il y avait un petit peu YouTube qui arrivait, c'est-à-dire que Dailymotion est en train de se casser la figure, YouTube arrivait, mais ça rentrait pas d'argent, et puis il y avait Twitch, il y avait Twitch qui était bien spécialisé jeu déjà, mais qui n'avait pas de sous-catégorie comme
la discussion, Oui, oui, plein d'autres trucs qui sont arrivés au tout début. Est-ce que ça, il s'est posé la question ou pas du tout? Ça n'a jamais été effleuré, ça? Parce que moi, je veux pas dire, parce que ce qu'il aime pas, c'est ça, c'est les gens qui lui donnent des leçons. Donc moi, je dis pas que c'est ce qu'il aurait fallu faire. Mais si vous aviez été là au tout début de Twitch, est-ce que tu penses pas que ça aurait marché? On peut refaire le monde, hein, on n'en sait rien, mais... Voilà. On ne sait, ce qui était, et donc du coup, ce qui amène, en tout cas dans ce que j'ai en souvenir, une fois encore, je ne parlerai pas au nom de Fall, mais dans ce qui me reste en souvenir, c'était le terme encapsulé. Je ne me ferai pas, ouais, c'est ce qu'il voulait Dixit Fall, pas, encapsulé par YouTube et par Twitch. Comprenons-le voilà le point important. Le point important, c'est si la plateforme sur laquelle je mets mes vidéos décide du jour au lendemain, oui, parce que c'est sa plateforme, ouais, que 10 000 vues, ça ne rapportera plus 100 euros, mais 1 centime, ouais. eh ben, je n'ai qu'à fermer ma bouche parce que je ne suis pas chez moi. Et donc, ça, c'est effectivement quelque chose, entre autres, hein, je ne dis pas que c'est la seule et unique raison, mais c'est quelque chose qui était important. Et d'ailleurs, Fall avait raison, ça s'est passé. Oui, c'est-à-dire que le jour Twitch, où YouTube... même sur Twitch, les abonnements ont changé aussi. Hein. De 5 euros qui rentraient dans la poche des chaînes, il y a eu plus de 3 euros, et puis maintenant on en est à 2,50 €. Et peut-être qu'un jour, ça sera qu'1 euro, quoi. Donc, forcément, tes 70 000 abonnés, ils pèsent plus le même truc. Ils pèsent plus la même chose. Non. Donc, du coup, alors ça veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Et ça, on ne le saura jamais. Parce que, quoi qu'il en soit, il y a eu toute cette période où ça fonctionnait plutôt bien. Du coup, tu gardes une antériorité, tu gardes une place qui est premier arrivé très souvent. C'est pas toujours le cas, faut pas généraliser, mais c'est quand même souvent premier servi. Donc, peut-être que oui. Il n'empêche qu'avec peut-être, on mettrait effectivement comme d'habitude Paris en boutique. Mais quoi qu'il en soit, moi, là où le point sur lequel je reviens, pour ne pas être langue de bois, c'est le point important, c'est quoi? Pour Fall, je ne veux pas dépendre de quelqu'un qui va me dicter combien ça me rapporte. Et ben voilà, la décision, elle est prise en conséquence. Il y en a qui ont pris d'autres décisions, ça fonctionne bien, et puis le jour où la plateforme sur laquelle tu as tes vidéos, elle te dit « Ah non, maintenant, ça sera plus que 2,50 €, tu couines un petit peu, tu serres les fesses et tu fais « Bon, comment est-ce que mon modèle économique va se rééquilibrer ?» accroche-toi, Jeannot, et puis trouve d'autres façons, parce que de toute façon, il y a un manque à gagner, quoi. Puis les petites tentatives qu'il a fait, en plus, ça lui a donné raison. Par exemple, les Facebook, à un moment, il y avait des Facebook Live. Ça a vite arrêté parce que problème de connexion, problème de serveur qui n'était pas toujours fiable. Et un jour, tu prévois une émission et puis tu peux pas la faire parce que techniquement, ça marche pas. Voilà, donc là, et ça va même encore plus loin, Phil, je vais te dire, parce que Facebook, Twitch un petit peu, mais pour d'autres raisons, et ça colle bien avec le côté jeux vidéo. Facebook, tu fais une émission, t'es suivi par une centaine de personnes. Il y en a, on arrivait des fois à des 5, 6 000, 8 000 vues sur l'émission dans la semaine qui suivait parce que c'était encore un petit peu partagé, etc. Par contre, après, c'est fini. Ça tombe dans les tréfonds de Facebook. Tu n'as plus aucun archivage, tu n'as plus aucune historicité, tu n'as plus aucune culture sur le long terme. C'est vraiment de l'immédiateté. Donc, si tu travailles sur un aspect un peu culturel du jeu de société, eh ben, tu fais, merde, attendez, moi, il y avait des trucs intéressants, il y avait des trucs. Oui, bien sûr, je vais pas être complètement débile. La majeure partie du monde du jeu de société n'en a que faire. La majeure partie du monde du jeu de société, et c'est bien normal, il est dans le jeu de société. Bon, il y a un nouveau jeu, ça m'intéresse, je m'amuse, hop, next, suivant, consommation ou consumérisme, c'est une façon de voir les choses, mais ils viennent pas là pour s'enquiquiner à entendre causer des heures de mi ou de ça, ils sont là pour avoir du jeu, un peu de spectacle, et puis let's go. Bon, il n'empêche que pour d'autres, je vais pas faire le parallèle avec Arte ou la 5, mais il n'empêche que pour d'autres, cet aspect intéressant, c'est cet aspect coupons un peu les cheveux en quatre, voyons voir un petit peu plus loin que simplement la boîte de jeu, et qu'est-ce qu'il y a derrière chez les éditeurs, et comment ça se passe dans la relation. Ce que tu disais un petit peu, c'est-à-dire pas simplement l'expli partie, mais j'ai envie de comprendre un peu comment ce petit monde-là fonctionne. J'ai envie de connaître un petit peu qui sont ces gens qui font le jeu de société. Et ça a toujours été aussi la patte Trick Track. Pas la consommation, mais l'histoire. Martin l'a bien compris, hein, dans un monde de jeu. Tout à fait. Ces émissions de canapé où il reçoit les éditeurs et les auteurs qui nous expliquent le pourquoi du jeu, son cheminement jusqu'à l'édition. C'est super. Enfin, entièrement d'accord. Pour ceux qui s'intéressent au lobby, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est bien. Voilà. Mais le problème, et là, d'ailleurs, Phil, vas-y. Non, ça me permet de rebondir. Voilà, un monde de jeu
Alors, Martin en a très très bien parlé dans notre dernière émission en disant que c'était aussi par réflexion, par positionnement. Martin sait très bien avec Aline, avec Sylvain, dans les émissions qu'ils font maintenant avec Pénélope, qu'il y a d'autres leviers qui n'avaient jusqu'à présent pas été activés pour pouvoir rééquilibrer ce modèle économique. Mais, et là encore, moi, mon point de vue, il est le suivant, c'est que pendant tout ce temps-là, depuis 1 an et demi, 2 ans, l'énergie qui est donnée par l'équipe d'un monde de jeu, c'est de l'énergie pro bono. C'est-à-dire qu'il y a de quoi faire un salaire et demi. Je ne crois pas trahir de secret en disant ça pour un monde de jeu, alors qu'ils vont être, on va dire, en moyenne 3 à travailler. Donc pendant 2 ans, tu as une personne et demie qui est là pour le plaisir de l'action, pour le bénévole, et en se disant peut-être qu'un jour, on réussira à équilibrer les comptes. On n'en est même pas. On n'en est même pas à dire faire du bénéfice. On en est juste à dire un jour équilibré. Oui. Voilà mon point actuellement. Moi, ce qui me. Il y a de l'investissement au départ aussi avec le chalet, etc. Bien sûr. Voilà, donc il y a aussi une manne financière qui a été investie au départ, alors qui n'était peut-être pas destinée que à ça, mais tout compte fait, elle est là, cette manne financière. Elle est là. Où les moyens qu'ils avaient étaient peut-être plus importants que le youtubeur lambda qui est au fin fond de sa chambre et qui fait des vidéos sur les jeux de société. Voilà, et c'est très bien. Ah oui, tout est bien. Mais de toute façon, il en faut pour tout le monde, hein, moi je dis. Voilà, c'est très bien. Sauf que on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité et comparer ces modèles de production alors que le modèle économique de viabilité de cette production n'est absolument pas la même et n'a rien à voir. Et ce qui, moi, ça se sent peut-être, et je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices si ils me trouvent trop affirmatif ou trop engagé dans la discussion, mais c'est juste que ça me pète le bide de se dire que ça a été un point important pour Trick Track, c'est-à-dire comment réussir à rendre pérenne un modèle économique professionnel et non pas bénévole. Et on en a aussi parlé dans la dernière émission avec les Enjoy, par exemple, avec Marie Grangeux et tout. Et leur témoignage était effectivement hyper important parce qu'on se rend compte que oui, il y en a beaucoup qui n'importe quoi, qui espèrent un jour en vivre. Eh ben, je pense qu'il y aura très, très, très peu de gens qui pourront le faire réellement parce que le modèle économique est très dur à trouver. Oui, bien sûr. Bah, le modèle économique sur la communication comme ça, moi je dis toujours, à l'heure actuelle, si on prend l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, à part Twitch, je vois pas d'autres solutions. Hein. À part Twitch. Je n'en vois pas non plus. Voilà, à part Twitch, il n'y a pas d'autres solutions. Je suis d'accord avec toi. Et là, il y a deux problèmes qui se posent. Ouais, et là, il y a deux problèmes qui se posent. Après, tu réponds. C'est-à-dire, est-ce que je m'adapte à Twitch? Et c'est-à-dire que mon seul financement, c'est les abonnés, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Ou est-ce que j'essaye de faire autrement, quitte à avoir moins d'abonnés, mais derrière essayer de trouver ou le sponsor ou le mécène qui finance ma chaîne pendant X temps, le temps que j'arrive à trouver mes abonnonnés. Et là, voilà. Regarde, le joueur du grenier. Est-ce qu'on vend du jeu en bikini avec de l'ASMR et voilà, parce qu'on est sûr de faire de l'audience et des abonnés? Ou est-ce qu'on reste professionnel et qu'on a un discours pro et on démarre avec 200 abonnés, quoi, et on tire la langue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. D'aucuns diraient il y a certainement moyen d'être pro en bikini et en faisant de la SMR. C'est tout à fait jouable, c'est tout à fait possible, on peut tenter sa chance. Voilà, bon, pourquoi pas. Je veux bien tout entendre. Mais pour prendre un exemple parlant, dans le jeu vidéo, le joueur du grenier l'a exprimé lui-même en disant alors je ne reprendrai pas son expression, mais il faudrait que je la retrouve. ça me vide. Mais ça me vide le cœur, ou ça me fend le cœur, ou ça me crève le cœur. Je sais plus comment il l'a dit, parce que je suis obligé de faire des émissions subventionné, sponsorisé, c'est-à-dire de faire des émissions avec des gens qui m'ont dit si vous faites tel truc, on vous donne tant, parce que c'est ce qui lui permet de faire malgré tout par ailleurs encore un petit peu de ce que je veux et à sa façon. Donc ça veut bien dire que même dans le jeu vidéo qui a une taille de marché quasiment 10 fois plus importante, à quelque chose près, les choses ont un peu baissé ces dernières années, que le jeu de société, la question de ce modèle économique, elle se pose. Le fait de dire, si je n'ai pas une source d'argent que je vais chercher en, entre guillemets,
entre guillemets, baissant un peu mon pantalon parce qu'il y a besoin de répondre à des demandes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en bonne intelligence. C'est en ce sens-là où je trouve, mais une fois encore, c'est peut-être parce que ça me concerne que je m'aveugle moi-même. Si des gens veulent le critiquer, qu'ils le critiquent, qu'on l'avait malgré tout fait intelligemment dans le Trick Track Show, c'est-à-dire que des éditeurs pouvaient très bien dire, ben voilà, moi je veux du temps d'antenne. Et on disait, ben très bien, ça coûte en 1500 euros. Et vous venez et vous avez 20 minutes pendant le Trick Track Show pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Mais attention, c'était comme à l'époque de Trick Track. Les questions qu'on va poser, l'avis qu'on va mettre dessus, ce que nous, on va en dire, ça sera le nôtre. C'est-à-dire que si vous faites, vous, éditeurs, trop marketeux, trop vendeur du commerce, allez-y, achetez mon produit qu'il est trop bien, je vous en donne 2 pour le prix de 3, rassurez-vous, les gens vont le voir et c'est votre image de marque qui va en pâtir parce que nous, on ne vous suivra pas sur cette façon-là. Donc, il y a moyen de faire du sponsoring ou de faire du partenariat qui ait du sens aussi. Il y a moyen. Mais il n'empêche que c'est une guerre de tous les instants pour équilibrer à la fois tes revenus qui sont, on va dire, indépendantes et qui te permettent de rester indépendant, tes revenus dont tu as besoin pour continuer de vivre, ça c'est la première chose, et en même temps la confiance de ton audimat en disant, oui, je sais pourquoi il fait les choses, et ça me va, oui, il a gardé son ton, et j'ai confiance en lui, etc. Et tout ça est un équilibre très, très difficile à trouver, assez instable malgré tout. Ouais. Alors, j'espère que ça marche là. Oui, on nous voit bouger. Ouais, on nous voit bouger. On nous voit bouger, mais Ouais, des fois ça coupe parce un que j'ai petit eu peu. une caméra fixe, ouais, parce que j'ai permuté sur comment ça s'appelle, sur l'OBS et apparemment il n'aime pas Ouais. ça l'OBS. Dès que je reviens sur Il n'a pas aimé. l'OBS, regarde, je vais le faire là, hop, on est fixe. Non, on est toujours, on bouge tout. Non, Ouais, ça va. Ah, c'est bon. Je touche Ouais, on plus à bouge, rien. ça va. Ça Je touche bouge. plus à rien. Alors, on C'est bon. avance parce que du coup, Ouais. on savait qu'on serait bavard, on savait. Ah, mais j'adore ça. Bah oui, non mais moi aussi, non, mais c'est pour ça. Vraiment, honnêtement, je te remercie d'avoir accordé 1 heure ou 2 heures de libre. Enfin, c'est du plaisir. On a plaisir à discuter de ça. Ouais. On le voit bien. Enfin, les gens, ils vont s'en Ouais. apercevoir. J'ai pas une chaîne qui fait beaucoup d'audience, mais ceux qui écoutez, ceux On qui s'en fout. regarderont, qui commenteront, partagez la vidéo surtout. Je prêche pas ma paroisse, mais c'est le problème de YouTube. Hein. YouTube ne fonctionne que Ouais. comme ça. Il faut réagir sur l'algorithme, Ah oui. sinon ça marche pas. Et puis nous, on prend notre pied. Et Voilà, je on pense parle. qu'il va y avoir. Je pense, Phil, qu'il va y avoir du commentaire parce que forcément, ça va déchaîner les passions. On va avoir des avis différents, on va avoir des avis divergents. Oui. Donc, je pense que ça va être discuté Ouais. et tant mieux. Je le redis, à partir du moment où dans la forme, on est respectueux Oui, les uns et bien les sûr, autres. bien Donc, sûr. n'hésitez pas à commenter, Oui. ça va être génial. Ouais, ouais. Alors, donc du coup, on est quand même jusqu'à, je vois encore 2 mois. Il y a 2 mois, il y avait encore une émission spéciale Yellow, c'est-à-dire qu'il y a encore Ouais, des éditeurs qui vous font confiance, c'est-à-dire qui payent tout à fait. et qui sont quand Ouais, même concurrents d'Asmodée. oui. Mais c'est pas encore assez, c'est-à-dire ça fait pas encore assez rentrer dessous. Ben, Voilà, non. enfin, Pour juste parce donner que vous l'avez dit à un moment, vous avez dit un il y a de ordre moins d'idée. en moins d'éditeurs qui nous font Oui. confiance, enfin qui nous prennent du temps de studio. Enfin, je sais pas si Voilà, c'est-à-dire que voilà. l'image de marque d'Asmodée est celle-ci, et c'est vrai, cette image, c'est les plus gros, en tout cas très francophone, très franco-française, on tape sur le plus gros parce que c'est le plus gros, et c'est de bon ton de taper sur le plus gros par rapport au plus petit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de taper, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que de façon globale, c'est assez facile de taper sur le plus gros parce que c'est le plus gros. Donc Asmodée est là, Asmodée rachète Trick Track, et Asmodée est bénéficiaire, et Asmodée en plus est racheté pratiquement 2 milliards ou 3 milliards. Bref, en tout Ouais. cas, un Enfin, ça va chiffre bien, quoi. astronomique par embrasseur. Donc, on se Ouais. dit tout va bien. Donc, c'est bon, quoi. Ils peuvent mettre les sous pour que Trick Track fonctionne. Et c'est ce qu'on a dit précédemment. Non, non, ce n'est pas automatiquement comme ça que les propriétaires, les financiers ou ceux qui organisent les tableurs Excel avec les budgets pensent et réagissent en disant ah oui, on a énormément de sous par ailleurs, c'est bon, on peut en mettre, allons-y, hop 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 hop, c'est très facile. Non, ce n'est pas automatiquement comme ça. Malgré tout, c'est ce que des éditeurs se sont dit. Donc ça ne nous a pas, nous, empêchés, parce que nous, ce qu'on voulait, nous, équipe éditoriale de Trick Track, c'était de pouvoir continuer à parler de tous les jeux, de tous les sujets dont on avait envie de faire dans le Trick Track Show. Et donc, tant pis, effectivement, tant pis.
on a dit ah bah tiens, on voudrait parler de ça, est-ce que vous accepteriez de venir nous rejoindre au Trick Track Show? Bah oui, bien sûr, très bien, allons-y. Et puis quand quelqu'un nous disait ah pardon, moi j'aimerais bien qu'on parle de ça. Ah bah oui, mais là c'est une demande, c'était pas forcément comment est-ce qu'on peut le caler dans notre planning éditorial. Et là effectivement c'était une demande de temps d'antenne. Est-ce que vous accepteriez de sponsoriser l'émission ou d'être partenaire avec le Trick Track Show, etc., etc. Donc c'est comme ça que les choses ont fonctionné. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, effectivement, oui, Asmodée a dit bah, si personne ou pas tant que ça, on va dire, Oui, parce ne met la main à la poche et qu'il y a que voilà, c'est pas personne, c'est ouais, pas vrai. Et ouais, merci oui. à tous ceux qui ont compris et entendu ça. Et ça ne veut pas dire que je ne dis pas merci à ceux qui sont venus gratoche ou qui ne se sont pas posé la question. C'est pas ça. Parce qu'il y a des tas de raisons qui expliquent aussi pourquoi ils ont cette image de marque par rapport à Asmodée. Il y en a qui n'ont pas les moyens aussi. Il y a peut-être un exactement. éditeur, il peut ne pas avoir les Mais tout à moyens. fait. Il y a un Donc éditeur tout ça s'entend. qui l'imagine pas, voilà, qui l'imagine pas et qui va faire un jeu et qui se dit moi je vais aller sur Trick Track présenter mon jeu, quoi. Et puis on lui explique que bah, ça se passe pas tout à fait comme ça. Ou Ça du se passe moins, pas comme ça voilà, automatiquement, quoi. Ouais. voilà. Non, non, Donc, mais tout à fait. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. J'essaye de le prendre en compte. Il n'empêche qu'avec toutes ces prises en compte, à ce modèle, au bout d'un moment, on arrive au mois de novembre. Donc, les choses avaient été. On avait fini la première saison fin juillet. Il y a eu un petit moment d'arrêt autour du mois d'août. Et en septembre, donc, on revient. Septembre 2022, on revient et on entend voilà, une fois encore que les choses soient très claires, on entend repartons, on repart pour le Trick Track Show saison 2 de façon assurée jusqu'au mois de décembre. Donc on savait que décembre était déjà une échéance, mais que l'échéance avait été entendue sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre, donc après plan B, après Asmodée, une porte s'était un petit peu ouverte en disant est-ce que quelqu'un veut reprendre Flat Prod avec Trick Track et avec le Trick Track Show. Et donc il y avait des négociations qui étaient en discussion, voilà, etc. Mais nous on savait qu'on avait l'émission jusqu'à décembre et qu'ensuite si quelqu'un reprenait, ben hop, on continuait l'émission. Et puis bah, c'est pareil, ces négociations, elles n'étaient pas à notre niveau, et je ne vais blâmer personne du fait que ce ne soit pas à notre niveau. Il n'empêche que, effectivement, entre début décembre, enfin voilà, aux alentours de début décembre, un petit peu avant que je n'écrive cette news, eh ben, on a un rendez-vous, on voit arriver notre supérieur hiérarchique N++, et on le voit arriver avec la directrice des ressources humaines. Bon, bah c'est tout, ça y est, on a compris. Effectivement, les négociations n'ont peut-être pas abouti jusqu'au bout. Il n'empêche que, comme Sophie l'avait fait en son temps, au moment où Fall avait vendu, eh bien, la décision économique est de dire, bon ben non, on n'a pas trouvé, après avoir essayé beaucoup de choses, c'est vrai, et comme l'a dit Marc lui-même dans un autre épisode de radio, on n'a pas trouvé un système économique autre qu'un système qui nous paraît aberrant, qui est de dire, eh ben voilà, Asmodée va payer pour tout le monde, juste pour qu'un média existe. Ça aurait pu, à mon sens, être mis, mais une fois encore, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, ce n'est que mon avis, hein. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas mis Trick Track en centre de ressources, centre qui coûte trop, je mets fin à ce centre de dépenses. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu penses que du côté d'Asmodée, on aurait peut-être, parce que là, du coup, l'émission, elle existe. Le format, il existe. Tout existe. C'est-à-dire que l'émission, c'est une émission qu'on peut retrouver sur une chaîne de télé. Oui, tout à fait. Et des chaînes de télé, il y en a 50, enfin, accessibles au commun des mortels, il y en a une cinquantaine déjà. Ouais. Est-ce que tu penses qu'Asmodée aurait fait les démarches ou pas d'aller voir, je sais pas moi, un M6, un C8, un machin? Parce que au départ, ça démarre comme ça. Hein. C'est-à-dire que même à la limite, vous arrivez, c'est même pas un rush que vous avez. C'est une émission qui tient déjà depuis un an. Qui tourne, tout à fait. Avec et sur laquelle les retours sont bons, c'est-à-dire les retours des éditeurs, les retours du monde professionnel, les retours des auditeurs. Ça ne veut pas dire que tout le monde aime et il y en a qui détestent, et ben, il n'y a pas de souci, mais il n'empêche qu'il y a un nombre conséquent de gens qui apprécient. Je ne sais pas, et là je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas si Asmodée a réfléchi à ça. Quand il y a eu l'annonce, voilà. Je me suis questionné en me disant, mais là, Flatprod, c'est voilà, une boîte de production, elle a un rush, elle a une émission. Est-ce que ça tenait pas la route, je sais pas moi, en deuxième partie de soirée sur un C8, sur un, je sais pas, sur un M6, sur un... Enfin, ça a tout d'une émission de télé. Enfin, je veux dire, là, telle qu'elle était arrivée maintenant à la fin, là,
une deuxième partie de soirée pour moi, ou un mercredi après-midi même, à la limite, pour toucher les enfants. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était viable, quoi. C'était... Je n'en sais rien. La première chose qui me vient à l'esprit en t'entendant dire ça, c'est si j'étais une chaîne de télé, est-ce que je viendrais chercher le Trick Track Show? Ben, peut-être pas. Pourquoi est-ce que j'irais pas chercher les joueurs du dimanche avec le stream ou les émissions autour du jeu de société avec un tel ou un tel encore plus connu malgré tout que nous, comme j'ai oublié son prénom, le mentaliste ou autres, qui ont fait des jeux, des émissions autour du jeu de société. Je me dis que dans le modèle un peu starification et tout, et à ce modèle, il y a peut-être réfléchi en ces termes, je n'en sais vraiment rien, je le répète, mais ce que je me dis assez rapidement, c'est est-ce que c'est vraiment le Trick Track Show que j'irai chercher en premier? Non, il y a peut-être des, entre guillemets, têtes de gondole que j'irai voir d'ailleurs en premier. Le stream. Voilà, honnêtement, le stream, c'est encore très ciblé ado, quoi. C'est pas ciblé c'est une émission de télé. Ouais, je quoi. sais. Je sais. Moi, je pense que vous avez enfin, ça aurait pu, c'était une émission qui pouvait se voir à la télé. Alors peut-être que d'un autre côté, on peut aussi se dire la télé est en train de se mourir et peut-être que le cœur de cible, c'est YouTube, c'est Twitch et c'est eux qui vont prendre le relais ou les indépendants parce que maintenant, tout à fait. Un gars c'est ce qui risque de se passer. Voilà, un gars sur YouTube qui a vraiment les moyens, il fait il fait sa chaîne de télé. Hein. Le problème, c'est d'arriver à émettre 8 heures par jour. C'est ça l'autre problème. C'est encore pas la même chose. Voilà, ça c'est encore autre chose. Mais et pour quelle cible? Tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour quelle cible? Effectivement, je n'ai pas les chiffres moi, mais de ce que j'entends, on dit oui, mais la télévision, ça va être la ménagère de plus de 50 ans. Bon, elle a bon dos, hein, la ménagère de plus de 50 ans, on la met à toutes les sauces. Mais bon, je n'ai pas ce regard-là. Le seul regard que j'avais, c'est j'ai aimé profondément et j'aime profondément servir, si tant est que je puisse me considérer au service, mais c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, servir la culture ludique, la culture autour du jeu de société. C'est-à-dire que je ne m'estime pas avoir travaillé à faire vendre des boîtes de jeux. Je ne suis pas con. Bien sûr que, en effet de bord, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, bien sûr que ça donne envie de découvrir des jeux. Le message que tu veux faire passer, c'est que tu as contribué au nouvel essor du jeu de société, à ton échelle à toi, ce qui a fait que le lobby fait du plus 20% ou du plus 15% tous les ans, t'as mis ta patte à ce truc-là, quoi, voilà. Avec le plaisir de le faire sur cet aspect moins vendeur, mais sur l'aspect culturel. Oui, et puis c'est un sujet qui te passionne, enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de contestation, voilà. Non, c'est clair. Voilà, moi, je parle du jeu de société, mais c'est 20% de ma vie. Vous, c'est peut-être 70, 80% de votre vie, quoi. Voilà. Donc, c'est pas sur des mêmes échelles. Voilà. C'est pas pareil. Ah oui, c'était la particularité de Trick Track qui, du coup, pour l'instant, bouge et a disparu. C'était effectivement, depuis plus de 20 ans, des gens qui, à 100% de leur temps professionnel, étaient payés pour faire ce travail, pour le faire de la façon le plus professionnelle possible. Ça ne veut pas dire ne pas se marrer, hein, ça veut dire on peut se marrer de façon très professionnelle, on peut déconner en restant très professionnel. J'estime que c'est ce que Trick Track a toujours fait. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas, j'ai été content, moi, de le faire pendant ces 8 ans, voilà, depuis 2015, 5, 6, 7, 8. J'avais commencé le 5 janvier 2015, donc le 5 janvier, après les vacances de Noël, ça a fait 8 ans de Trick Track, et je l'ai fait avec cette affection-là, c'est-à-dire affection pour les gens, affection pour le milieu, bien sûr affection pour les jeux de société, mais tant qu'un jeu n'est pas habité par des êtres humains, ce n'est qu'un objet inanimé. Donc, on ne peut pas en dire grand-chose tant qu'il n'a pas été pris en main par des gens. Et c'est à ce moment-là que moi, ça m'intéresse d'en parler, quoi. Ouais. Et bon, alors on va pas, parce qu'on est déjà à 1h27, t'imagines, on n'a pas abordé la deuxième partie. On va faire mon Dieu, court, allez, vas-y, efficace, vas-y. Ouais, ça roule. Non, mais je voulais dire, en plus de ça, vous étiez arrivé avec une équipe super soudée. On voit bien que tout le monde a pris un coup sur la tête, quoi. Enfin, moi, j'aimais beaucoup le choix des intervenants, le choix de ton équipe. Ouais. Moi, je trouvais qu'il y a
Ah, voilà, les personnes avaient été bien choisies, ils ont tous des personnalités bien différentes, C'est etc. ça. Un point de vue bien rentre dedans, hein, que ça soit Mousse, que ça soit Pénélope, etc. Monsieur François qui fait la référence, voilà, Ouais. qui porte la culture ludique sur ses épaules et qui Ah donc, ouais. voilà, on se réfère à lui pour tel truc, tel détail, Ouais. etc. Toi qui fais la Est capable de jonction prendre du avec tout recul. ça, Oui. j'ai trouvé, Le passe-plat. Hop, hop, non, hop. non, mais avec ta Et puis personnalité, c'était bien parce voilà. que alors c'était pas mon équipe, c'est pas tout moi qui ai choisi tout monté etc. Mais tu vois il y avait aussi l'expérience de jeu, même l'expérience du jeu entre Pénélope et Tarsa qui ont quelques années et puis François et moi qui avons Ouais. on va dire 20 ans de jeu de société, Mhm. bah, ça permettait aussi de mettre en regard de façon un petit peu différente entre Pénélope qui allait chercher sur des jeux plutôt core et puis Mhm. Tarsa qui avait une vraie affection pour les jeux grand public, sans vouloir dire, attention, hein, qu'elle ne faisait pas les jeux, Non, parce non, que mais sans je sais qu'on a dénigrer. J'aime tendance... pas, d'ailleurs, les C'est gens ça. qui ont critiqué l'aspect. Ouais, on a pris entre guillemets, une jolie brune pour euh, ouais, parce que vous avez dû l'entendre, ces trucs-là. Mais non, On l'a entendu. moi, ce que je retiens, c'est son aspect joueuse. Voilà, son aspect. Tout à fait. Elle a pas peut-être 20 ans d'expérience dans le jeu de société, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce Ah qu'elle bah va penser, elle. Voilà, puis elle en c'est. a. Puis, ah ouais, en plus. Elle en a sous les pattes Ouais, côté ouais, jeu de ouais. société pour enfants, côté Magic, côté Oui, oui, oui. voilà, Les jeux un de ses jeux Magic. préférés c'est Narak. Eh ben voilà, on n'est pas non plus dans King Domino quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. non, c'était très bien. Ça n'a pas toujours été facile parce que qui dit différence de profil, que ce soit les uns et les autres, et moi le premier, hein, bah ça forcément ça veut dire des points qui nous paraissent importants et ce ne sont pas les mêmes. Donc il a fallu discuter, mettre du compromis. On le fait comment, on dit ça comme ça. Ah mais merde, on l'a laissé passer un peu trop comme ça et là c'est moi qui vais prendre et qui va être catalogué comme si. Tout ça c'était des choses auxquelles on discutait et auxquelles nous étions confrontés. Il n'empêche que à l'écran, ce qui ressortait, c'était cette complémentarité, cette Hmm. complicité même, si je peux me permettre. Quand bien même c'était une complicité professionnelle, ça ne veut pas forcément dire qu'on va passer nos vacances ensemble, c'est pas ça que je veux dire. Mais il n'empêche que c'était quelque chose qui était génial à vivre. Donc Ouais. cette année de Trick Track Show, et même ceux qu'on ne voyait pas, Julien, Henri, le monteur et tout, enfin je veux dire, voilà, ça a été quelque chose qui était très fort, quoi. J'ouvre au chat, parce que le chat veut Vas-y, sortir, ouvre. forcément. Le chat veut sortir et il a le droit. C'est son droit le plus strict. Va prendre l'air, chat. Hop, c'est du direct, désolé. C'est du direct. C'est ça qui Voilà. est très bien. Alors, donc du coup, on avance. Du coup, on en est Partie où? 2. Alors, donc, du coup, t'en es où? Et tu fais. Donc, toujours salarié chez Flatprod, Oui. apparemment. Jusqu'à quand, à Oui, peu parce près? que. Est-ce que t'as déjà des vues Alors, sur ce que tu vas faire? Est-ce que. non. Non, tu sais pas. Non, parce que ces 8 ans de trick-track, moi je les ai vécus, et particulièrement les 4 dernières années qui auront été finalement aussi, quelque part épuisantes aussi, enfin en tout cas moralement ou mentalement, je sais pas trop comment le dire, ça te percute régulièrement. Pam, tu redonnes un coup de rein pour essayer de retrouver de l'énergie dans un format. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah bon, boum, t'en reprends un coup sur les épaules. Tu redonnes un coup de rein pour redonner de l'énergie, et puis bref. Et au moment où tu trouves quelque chose sur lequel tu fais, ça y est, on se définit, on a trouvé le Trick Track Show, on a notre régularité, on a l'audience, on a notre patte, on a notre façon de faire, et ben là, boum, malgré tout ça s'arrête. Donc, ce temps passé-là, c'est un temps maintenant où je sens bien qu'il y a besoin de refaire la réserve en énergie Ouais. pour ne pas se perdre, ne pas s'épuiser ou devenir sec comme un coup de trick. Et puis, c'est aussi un temps de remise en question. C'est-à-dire que, Ouais. et je l'ai déjà exprimé, je continue de l'exprimer, je suis quelqu'un qui doute énormément de moi, de ce à quoi je sers, etc. etc. Donc, ben voilà, peut-être qu'il faut aussi accepter, en même temps, sur Trick Track, je l'ai dit et je continue de le dire, Trick Track, Flat Prod ou le Trick Track Show, c'est comme n'importe quel être vivant, puisqu'il y a des êtres Oui, humains à on l'intérieur, est. ça naît, ça grandit, et ça meurt, ça fait partie du jeu. Donc, c'est le cas de le dire. Et donc, du coup, bah, voilà, moi, je me pose aussi la question en ce moment de, et le monde du jeu, est-ce que c'est encore un monde qui est pour moi? Est-ce que j'ai encore quelque chose à apporter? Et je continue de le dire,
je me pose cette question-là. Mm. Dans quel domaine? Est-ce que ça va plutôt être dans le développement ou dans le game design? Est-ce que ça va plutôt être, tiens, et si j'allais voir du côté de la fabrication, comment ça se fabrique un jeu de société? T'as Est-ce que je vais... anticipé ma future question. C'est-à-dire, je te vois Ah bah encore tu vois, je te le vois encore dans le monde du jeu, mais peut-être pas comme grand public, ou je sais pas, je te vois... Effectivement, moi, game designer, je te vois bien game designer. C'est-à-dire de travailler pour un éditeur en faisant en sorte de collaborer avec les auteurs et la façon d'éditer le jeu. Parce que ouais. moi, je te vois... Et puis peut-être l'aspect com Alors c'est aussi, quelque voilà. chose qui me c'est quelque chose qui me botte hein, parce que effectivement là si je prends la vie d'un jeu eh ben j'aurais travaillé côté un petit peu traduction avec Ouais. Philosophia. On était en lien avec Jean-François Gagné qui travaillait chez Philosophia sur la traduction. J'ai travaillé dans des boutiques spécialisées donc en tant que ludicaire. J'ai rédigé des articles, j'ai fait des vidéos, j'ai fait de la communication, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait de l'animation sur salon et en grande surface alimentaire pour voir que le public est vraiment différent et ne Mm. regarde pas les jeux de société de la même façon. Toute cette expérience-là, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Bon ben voilà, est-ce que je la mets au service d'autre chose? Est-ce que je continue d'accompagner? J'aime toujours ça, hein, accompagner des gens. C'est-à-dire le passe-plat, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Oh. Mettre en lumière quelqu'un, une histoire, un jeu de société, ça me plaît. Euh, Rendre accessible de l'information pour des joueurs et des joueuses qui n'ont pas forcément l'ensemble des informations parce qu'eux n'ont pas le temps d'être à 100% côté jeux de société, ça me plaît aussi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, quelque chose à faire? Je me laisse un petit peu de temps. Tu posais la question. Je suis encore salarié à minima, puisque c'est la légalité qui Mhm. l'impose, jusque début mi-avril 2023 parce que ben voilà le temps que soit respecté Oui, oui, les les délais, convocations, on tout te ça. stipule le licenciement économique, Oui, etc. oui. Donc voilà, il n'y a pas de de D'urgence. chronologie d'urgence. Voilà, merci Phil. Il n'y a pas d'urgence. Malgré tout, c'est aussi un temps de doute, c'est aussi un temps de remise en question, mais c'est aussi un temps d'approfondissement et de réflexion que j'espère mettre à profit le mieux possible. Voilà, ça me permet de continuer de jouer. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est que jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait tout seul. Mais peut-être que, Guillaume, pourquoi est-ce que tu... Je sais que le syndrome de l'imposteur me guette, mais peut-être que je Non, vais non, mais il ouvrir faut une que chaîne t'arrêtes avec Twitch. ça, là, maintenant. Ça y est. Oui, je sais, Non, non, mais les doutes, les machins, les trucs. ouais, je Là, suis comme ça. si j'avais un petit aspect psychologue, là, je te dirais, là, ça y est, maintenant, Guillaume, t'es un grand garçon. T'as fait Tu peux y beaucoup, aller. beaucoup de choses. Tu peux y aller, quoi. Vas-y, fonce. Vas-y, fais ce que t'as Allez, envie je de faire. t'écoute. Voilà. Merci pour cette séance, je vous dois combien. Mais il n'empêche que oui, peut-être qu'un jour, d'ici peu, peut-être que je vais me dire, eh ben écoute, vas-y Guillaume, lance-toi, essaye, parle tout seul, en ton nom et en ton nom propre. Tu ouvres la chaîne que le grand trick me troque ou que le grand trick me traque pour faire un petit clin d'œil à Tintin et en même temps au Capitaine Haddock et à Trick Track, j'en sais rien. J'aime bien ce nom, que le grand trick me traque. Donc peut-être que j'ouvrirai une chaîne Twitch, que personne ne me pique ce titre-là, et en disant, ben voilà, vas-y Guillaume, toi aussi, tente ta chance, t'as peut-être quelque chose à dire, t'as peut-être une façon, un ton à apporter, t'as peut-être encore envie et de l'énergie à le faire. Je me laisse la porte ouverte à ça. Mais je pense que sur le jeu de société et les expli-parties ou les parties en live, il y a des choses à faire. De toute façon, Il y a encore il y a des choses à encore des faire, choses oui. à faire. Et il y a des choses qui n'ont Oui. pas été abordées. Parce que Mm. jusqu'à présent, moi je le vois dans le stream ou même de ce que fait Pénélope, etc., c'est sur les joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire sur les joueurs, les gens qui vont jouer. Parce qu'on le sait tous, Mm. un jeu, il peut être présenté à une table et ne pas marcher. Et il Tout sera à fait. présenté à une autre table et tout d'un coup, Et bien fonctionner. marcher. Et je Tout à pense fait. que ça, il y a des trucs à travailler encore sur. On le voit pour les jeux de rôle. Les jeux de rôle, Oui, ils ont presque ça maintenant des bouillonne. comédiens, c'est-à-dire les chaînes qui gagnent Oui, des sous avec ça, ils ont presque des c'est le comédiens. cas. C'est le Et cas. je me dis que pour le jeu de société, il y a des choses à creuser là. Il y a des choses à Ouais. creuser. Que ça soit des personnalités. Bah, on l'a vu Vincent de Dienne là pour l'As d'Or. Oui, le jury Mais de l'As c'est-à-dire, d'Or. là, on met à une table. Eh ben, les jeux de rôle, quand ils mettent à une table Maxime Chatham, Tartampion et machin, qui sont tous connus, bah, ça fait de l'audience. Hein. Ça fait de l'audience. Bah, Puis en bien plus, sûr. c'est des personnalités. Et je pense que pour le jeu de société,
Si demain tu ouvres ta chaîne Twitch et ton premier invité c'est Mbappé, tu vas faire de l'audience. Hein. Il est disponible, je le suis également, let's go. Mais c'est normal, c'est là aussi où on est dans une société de spectacle. Donc à partir du moment où il y a un côté spectacle, entertainment, oui, c'est quelque chose qui peut être regardé plus comme un spectacle que comme Oui, tiens, voyons voir une partie en tant que joueur ou en tant que joueuse. Non, je regarde un spectacle et le médium qui est utilisé, jeu de rôle ou jeu de société, finalement importe peu. C'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait aller presque jusqu'à là. Ouais. Bon, alors, donc Allez, du coup, partie 2. Ouais, du coup, alors partie 2, on va faire plus court, hein, on va faire un quart d'heure, 20 minutes. T'es encore dispo? Parce qu'on en a une heure et Oui, demie. vas-y. Je veux pas On non est plus que bien ce là, soit on est une bien. contrainte. Ouais, on avait dit. Bon, déjà, quand tu m'as dit, ouais, 2 heures, je t'accorde 2 heures, c'était déjà super, voilà. On n'est pas encore à Non, 2 mais heures, donc c'est bon. on n'y est pas. Je suis encore Allez, dans la marge. La on va marge y arriver. d'erreur, parce que c'est 1 heure et demie. Oui, tout à fait. Cannes, du coup, il y a Cannes qui va arriver. Ouais. Est-ce que tu y vas déjà? Première question. J'en suis pas sûr. Voilà, j'en suis pas Je me sûr. doutais Au de début, je me ça. suis Je dit, me ah doutais de tiens, ça. je vais rigoler, je vais proposer pour y aller en tant qu'animateur, je vais reprendre mes premières amours et je vais aller animer sur un stand. Et puis je me suis dit, est-ce que j'en ai encore l'énergie? Est-ce que j'en ai encore envie? Oui, j'aurais envie de jouer à des parties de jeu en animant des parties de jeu à des gens parce que ça, c'est génial, mais peut-être pas non plus toute la journée, je ne sais pas. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est le moment, entre guillemets, est-ce que c'est pas trop tôt de se replonger et d'aller retravailler, entre guillemets, son réseau. Non, ça peut être le fait d'aller voir des potes. Oui, mais tu sais très bien, en tout cas moi je sais très bien que pour l'instant, et que Oui, ça va personne, parler je vous en business. Hein. prie, ne pense que c'est... voilà, c'est pas une histoire de grosse tête, Ben, en c'est juste gros, que t'es libre sur le marché, quoi. Donc ça va parler business. Quoi. voilà, C'est- et donc forcément ça va parler, et tant mieux, et pourquoi pas, Hmm. mais est-ce que c'est pas encore trop tôt? En même temps, j'aurais bien envie d'y aller, mais presque plus pour m'amuser, respirer, prendre le temps de jouer ou de boire un coup si j'ai envie de boire un coup, et non pas simplement d'être obligé pendant 4 jours d'être à fond et de taffer. Mais en même temps, je sais que ça sera pas complètement possible. J'ai absolument pas envie d'y aller en me déguisant et en mettant un bonnet pour que je puisse Enfin, je veux dire, je suis pas, Incognito, ça voilà, passera pas. incognito. Mais puis j'en ai pas envie, c'est nul. Enfin, je veux dire, on n'en est pas là. Ouais. Je pense que si j'allais à Cannes en disant, non, écoutez, pardon, là, je suis attendu, il faut que enfin, je pense que la plupart des gens comprendraient. Mais en même temps, il faut pas se leurrer. Hein, ça sera effectivement du boulot, et donc ça veut dire. Est-ce que cet investissement-là, j'ai vraiment encore envie de le faire? C'est une grosse question. Hmm. Oui, j'ai envie. Et en même temps, je me dis, est-ce que je vais pas me piéger moi-même? J'en sais rien. On verra. On verra. Ouais. Bon, puis après tout, Bah, c'est tu pas très réponds à ma grave, deuxième ça. question qui était, du Ouais. coup, pas invité. Pas reçu d'invitation de comité Euh, d'organisation de Cannes. Ou si, ou non, ou non, peut-être. non, pas invité. Enfin, en tout cas, alors c'est vrai que jusqu'à présent, Trick Track a toujours été Ouais. partenaire C'est du ce que Festival international des je Jeux de Cannes. connaissais, ouais. Euh, oui, tout à fait. Là, pour le coup, il y a moins peut-être besoin. Le partenariat se fait aussi beaucoup avec Martin, qui aide le festival sur la communication &Co. On pourrait tout à fait y aller en disant, bah écoutez, voilà, on est encore Trick Track, on est encore Asmodée, ben allons-y avec les passes pro Asmodée ou Trick Track. Je suis pas sûr que ça aurait vraiment du sens. Donc ça veut dire qu'il reste Non, mais deux même possibilités. invité en tant que personne, enfin, je sais pas moi, mais Ah, mais rien ça, que pour la remise du prix, tu alors, vois, ça ouais, aurait mais été ça, un ça beau serait geste quand génial. même. Ça aurait été un beau geste Ben, de. mais après, je pense que, en toute honnêteté, hein, si je fais une demande là aujourd'hui Oui, ça à sera ok. Cannes en disant je prends le passe-presse, je suis quasi certain que ça ne posera pas de problème, et que Cynthia ne dira pas non. Je n'en sais rien et je veux pas lui mettre le couteau sous la gorge. Elle fait ce qu'elle veut, mais je suis sûr que voilà, qu'il y aurait pas de souci. Ouais, On n'en est pas à ça près, quoi. ouais. Après, c'est plus une histoire de volonté personnelle. Voilà, là la question elle se pose. Et à ce moment-là, en tant que volonté personnelle, oui, est-ce que je vais demander un passe pro en disant c'est pour mon avenir pro, et donc du coup il n'y a aucune raison que je prenne un pass public, c'est un pass pro parce que c'est mon travail et que je veux le faire? Ou est-ce que je prends un pass presse en disant bah, j'aurais envie de faire de la presse et de faire un suivi du Festival de Cannes, et je verrai bien comment est-ce que j'en reparlerai, mais j'en parlerai de façon
presse. On en a un petit peu aussi discuté avec Martin, hein, en disant bah tiens, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire quelque chose ensemble? C'est le bon moment, on est dispo, on a du temps, allons-y. Ça pourrait, mais pareil, est-ce qu'il faut de suite un petit peu changer la casquette et mettre une autre casquette? Est-ce qu'il faut pas prendre le temps aussi, comme je le disais tout à l'heure, de souffler? Bon, on va voir, on va voir.